Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition du Bisport, toujours sur LBS FM. Si vous êtes plutôt visuel, nous sommes sur YouTube. Si vous êtes plutôt audio, vous pouvez nous retrouver sur Spotify et Deezer. Et pour m'accompagner pour cette belle émission, j'ai l'équipe type qui est là autour de moi. Yanis, Isma et Steven. Comment vous allez les gars? Ça va la forme et toi? Ça va, tranquillement. Ton micro, il est allumé? Ça va. Ouais, il est allumé. Tu m'entends pas? Ouais, c'est bon. Au programme de cette émission, on va Bonsoir à parler... tous. Ah oui, c'est vrai, t'avais pas dit bonsoir. Bonsoir Isma, ouais, le doyen d'LBSFM, comment ne pas lui donner la parole. Au programme de cette émission, on va faire un bilan de la première partie de saison de Ligue 1. On a des tops, des flops, on en parlera, on en discutera autour de la table. C'était assez animé avant l'enregistrement, donc voilà. Il y aura du débat animé. Et ensuite, on fera un point sur la CAN parce que à l'heure où on enregistre cette émission, la CAN démarre dans 5 jours. Et le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. Donc, ce sera l'occasion de faire un point sur la compétition et de revenir un peu sur l'actualité de celle-ci. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, le Bisport. Et puis, pour suivre les émissions en intégralité, le YouTube LBS FM et le Spotify, ainsi que le Deezer, pareil, LBS FM. Allez, on va démarrer sans transition, les gars, avec du coup notre bonne vieille Ligue 1. Alors, avant de donner notre top flop, je vais quand même donner le classement à la 16e journée. Donc, quasiment tous les matchs allés ont été joués. Je crois qu'il reste un match aller à faire au mois de janvier, mais on va dire qu'on est quasiment à la moitié du championnat. En tête, on retrouve Lens avec 37 points. Derrière, le Paris Saint-Germain avec 36 points. Et le podium est complété par deux équipes, Marseille et Lille, à égalité avec 32 points. Ensuite, il y a un petit écart. 5 points séparent le 4e du 5e Lyon, qui compte 27 points, tout comme le Stade Rennais avec 27 points. Et ensuite, le ventre mou de notre championnat, avec Strasbourg et Toulouse, ainsi que Monaco à 23 points. Angers, 10e avec 22 points. Brest, 11e avec 19 points. Et puis là, on est sur la bataille pour le maintien, avec Lorient 12e, 18 points, Nice 13e avec 17 points, le Paris FC 14e avec 16 points, Le Havre 15e avec 15 points, Auxerre 16e avec 12 points, et puis les relégables sont Nantes et Metz avec 11 unités. Voilà pour le classement, comme ça vous avez un peu l'état des lieux de notre championnat à la mi-décembre. On va se donner nos tops et nos flops. On va commencer par le positif. Et je me tourne vers toi, Ismaël. Yes. Tu avais envie de parler en premier de ton club de cœur, ton club de toujours, Yes. le LOSC. Lille OSC, comme on dit. Écoute, le LOSC, moi je suis assez satisfait de cette première moitié de championnat parce qu'on arrive à la moitié du championnat. Il y a eu beaucoup de départs pendant l'intersaison, pendant le mercato, des joueurs qui étaient très importants. Pour les nommer, Zegrova, Jonathan David par exemple. J'étais pas très rassuré en partant cette saison, en sachant qu'on avait l'Europa League et qu'on avait un recrutement avec des joueurs qui étaient très nouveaux et la plupart qui étaient inconnus. Donc on partait dans une saison un peu avec pas mal d'incertitudes. Et puis finalement, en finissant 2025, on a une moyenne de 2 points par match. On n'a pas toujours du contenu, mais on a soit de la réussite, soit du contenu. Et puis finalement, on est un peu dans les clous, dans tous les rythmes, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Europa League. On est encore présent sur tous les tableaux. Et on devrait normalement se battre pour la Ligue des Champions en Ligue 1 jusqu'à la fin. Et en Europa League, c'est un peu plus compliqué, mais le top 8 devrait encore être accessible. Donc voilà, il y a des satisfactions. Et on a eu toujours quelques blessés au fur et à mesure du temps. Et on a toujours réussi le Genesio et son staff ont toujours réussi à trouver des solutions alternatives qui étaient plutôt intéressantes. On a un Sahraoui qui revient bien. On a un Bentaleb qui revient bien au milieu de terrain. Un Benjamin André qui est toujours présent. On a eu beaucoup d'absences en défense. Et malgré ces absences-là, on a toujours pu... on a enchaîné quelques clean sheets, 2 ou 3 clean sheets en début décembre. Donc ça, c'était très intéressant parce qu'on a eu l'absence d'Alexandro pendant plusieurs mois, qui devrait revenir au mois de janvier, qui est le taulier de la défense. Et voilà, malgré les cartons rouges, malgré les scénarios contre nous et tout ça, on a toujours réussi à renverser la table. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une satisfaction.
On a réussi dans des domaines où avec Fonseca, on ne réussissait pas forcément. Quand les scénarios étaient contre nous, en général, on n'arrivait pas à renverser la situation. Chose que là, on arrive à faire en ce début de saison. Yanis, sur la mi-saison lilloise en Ligue 1, tu le rejoins ou tu as des remarques à faire? Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est surtout que c'est moi ce qui m'a le plus frappé, c'est que Lille, ils sont très présents dans les gros matchs. Ils ont gagné contre Marseille, ils ont accroché un match une face au Paris Saint-Germain. Ils ont montré une bonne force de caractère. On a gagné contre Monaco aussi. Ouais, en plus, Monaco, après, je le compte pas. Ouais. Ça reste un gros comme championnat. C'était en début de saison. C'était en début de saison où Monaco était là. Quand même. Je te lâche. Pas très fan de Monaco, Yanis. Non, mais là, Lille, franchement, ils peuvent vraiment batailler sur le top 3 en Ligue 1. Mais c'est bien ce qu'ils font, en tout cas. Ouais. Tu peux être heureux. Parle bien dans le micro, Yanis. Rapproche le micro. Pardon. Ouais. Steven, je te donne la parole parce que ton top est lillois aussi, alors que c'est plus particulièrement sur un joueur. Ouais, moi c'était Giroud. Alors même si effectivement il n'a pas marqué beaucoup de buts, c'est parce qu'effectivement en début de saison, moi je remettais un petit peu en question, et je remets toujours d'ailleurs, mais bon, le fait qu'ils aient opté pour ce profil, alors que peut-être c'est aussi l'occasion d'associer d'autres joueurs d'expérience, parce que pour moi Giroud c'est plutôt la retraite. Au final, il revient, il veut challenger, etc. Ça commence bien pour un top. Ouais, là, on sent les sourires et tout. Tout va bien là. Non, on est dans l'enthousiasme là. Non, et c'est pour ça qu'effectivement, je trouve qu'il fait quand même bonne figuration. Voilà, okay. je m'attends pas, il va pas mettre 30 buts à l'année, mais il fait quand même bonne figuration sur ce qu'il a fait pour le moment. Donc moi c'est plus une perception personnelle que j'avais, quoi. Voilà, c'est pas forcément en termes de stats ou autre, mais en tout cas de ce qu'il arrive à apporter à l'équipe, quoi. Il est en mode grand frère, quoi, dans le vestiaire. Ouais, ça, c'est ça. Pour moi c'est là. Il en m'a dit Rami ou pas Non, il est quand même plus utile. J'aimerais bien savoir c'est quoi son salaire pour le métier d'éducateur. Attends. Stop. C'est pas bon qu'on le voit. Non. Yanis. Ne réduis pas Giroud à un rôle d'éducateur, s'il te plaît. Il y a ce qu'il donne dans les matchs. Il y a ce qu'il apporte. C'est pas que statistique. Il y a ce qu'il apporte sur le terrain. Il y a son apport dans le jeu. Giroud, c'est quelqu'un qui participe beaucoup au jeu. Isma en est témoin cette année. Donc, des fois, il est là, il est présent. Il a marqué récemment face au Paris FC. Il a mis un doublé. Voilà, on s'attendait pas. En tout cas, moi, c'est ma perception que j'ai. On savait très bien que Giroud, quand il allait venir à Lille, il n'allait pas marquer 25 buts à l'année. Son objectif, effectivement, c'est d'accompagner les jeunes joueurs, certes, mais c'est aussi apporter son expérience et être là dans les moments clés. Il a été buteur face à Monaco. Il a mis son doublé face au Paris FC. Il a déjà été important. Il a déjà offert des points à Lille en ce début de saison. C'est pas juste quelqu'un qui est là et c'est pas l'adjoint, quoi. C'est pas celui qui porte les packs d'eau, quand même, Yanis. Il a quand même 2-3 faits marquants dans cette mi-saison avec Lille. Ouais, contre des équipes en grande difficulté, mais c'est bien. Non, c'est intéressant, mais par contre... C'est pas facile pour lui, parce que je veux dire, c'est que finalement, il s'est remis... Tu sais, il aurait pu rester au States, tranquille. On n'en voulait plus au States. Mais il aurait pu même prendre sa retraite. Mais je veux dire, tu reviens dans un championnat quand même majeur. Je me dis, à cet âge-là, bon... Non, mais c'est courageux, mais par contre, en le mettant en top, je trouve ça... Par rapport au... Voilà. Après, top, tout dépend ce qu'on dit. Voilà, c'est très subjectif. C'est très subjectif. Je suis avec toi, Steven. C'est très subjectif. Après, Giroud, grand joueur. Moi, je vois ce que veut dire Yanis. Alors, je le rejoindrais peut-être un petit peu moins en disant qu'il fait partie du staff. Ouais, parce que là, il a dit que c'était un éducateur. Ou qu'il soit un éducateur, mais je trouve qu'il a apporté sa contribution. Voilà, il y a eu 2 mois qui étaient très fastes, mi-octobre jusque, on va dire début septembre pour être sympa. Mais je trouve que il était un peu en sur-régime, dans le sens où il a été un peu trop utilisé par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain. Il y a eu des matchs où j'aurais préféré voir Igaman titulaire, où j'aurais préféré le voir jouer en double avec Igaman notamment, pour amener un peu plus de lien à l'équipe. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est ce que je reproche un peu. Je pense que Giroud, c'est quand même quelqu'un qui a 38 ans, et le fait de le surutiliser, il faut faire attention à ça aussi. Une saison peut être longue, et je pense que la deuxième partie de saison va être plus décisive pour Lille, avec des matchs beaucoup plus importants, et je pense que l'expérience de Giroud
peut plus nous apporter en fin de saison que sur ces matchs de début de saison où parfois, quand il se prenait des coups, il sortait à la 60e, il grimaçait un peu. Tu sentais que Higeman pouvait être titularisé à sa place et il aurait peut-être apporté un peu plus. Donc voilà, c'est ça que je reproche un peu à Genesio, à son staff. Après, le mettre en top, ouais, je trouve que c'est un peu optimiste quand même de le mettre en top, surtout qu'il a fait, il a très bien performé pendant un mois et demi finalement sur 5 mois de match. Donc c'est un peu c'est super optimiste c'est ce qui va amener de le mettre en top. Mais voilà, mais de toute façon le plus important pour le club, c'est d'avoir aussi d'autres solutions pour pouvoir marquer. Il y a Pardo en plus. Et pour pouvoir il y a Fernandez Pardo aussi qui pendant la trêve internationale a eu quelques bisbis avec la sélection espoir espagnole. Donc ça l'a rendu, ça l'a tendu un peu. Il y a un problème sur sa cheville aussi, donc là il était absent. Il enchaîne avec une grippe, donc il était encore plus absent. Donc voilà, on espère le revoir, mais c'est lui normalement le troisième attaquant qu'on n'a pas encore vu en pointe en début de saison. Allez, on va passer à une autre équipe dans les tops. Je me tourne vers toi, Yanis. Tolisso, top pour toi. Le capitaine de l'Olympique Lyonnais, qui effectivement est un peu sur la continuité de ce qu'il avait fait la saison dernière. Ouais, Tolisso en top parce que voilà, il est vraiment dans un rôle de grand frère. On parlait d'éducateur, mais lui, c'est éducateur vraiment. c'est Tolisso le grand frère. Ouais, C'est le gars qui retourne le lit au réveil. Là, il prend vraiment soin du groupe. Il a un rôle important, que ce soit sur le terrain. L'année dernière, il a performé. Même maintenant, voilà, il y a des grandes discussions pour le voir en équipe de France. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui il y a beaucoup de gens qui le voient à la Coupe du Monde. Par rapport au milieu de terrain. Deschamps, il n'est pas très chaud pour l'instant. Il n'est pas très chaud, mais c'est un candidat plus que sérieux. Tu restes à Lyon, c'est très bien. Il est très bien, il est performant, il marque des buts, il est impliqué sur les phases offensives, il est impliqué sur les phases défensives. Ça suffira pas. Non, mais le pire, c'est que c'est vraiment dommage parce que c'est un secteur de jeu où vraiment en équipe de France, on a besoin d'un gars comme ça. Quoi. Donc, c'est vrai. Non, c'est un gars qui part de loin. On sait déjà la réponse de Deschamps qui va pas le sélectionner. Mais c'est un gars qui part de loin, il a eu beaucoup de blessures, il a su rebondir, il a voulu rester pendant que c'était la tempête, clairement, cet été à l'Olympique Lyonnais. Ah bah ouais, faut se rappeler, normalement c'était la Ligue 2 financièrement, Lyon. Jamais. C'est ça qui était décrété. Après, il y avait les menaces de la DNCG. Ils étaient pas loin. Elles soient vraies ou pas, en tout cas, c'est Michael Kang, elle a mis la main à la poche. Il y avait trop sans d'intérêt. elle. On va pas parler de là de ça, mais il y avait beaucoup trop d'intérêt pour que le club descende. En tout cas, Corentin Tolisso, il a répondu présent et c'est un vrai leader du groupe, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Mais on a vu le passage avec. Comment il s'appelle ? Putain, j'ai une perte de mémoire à chaque fois sur. Tu parles de le milieu de terrain lyonnais qui a 18 Morton. ans. Khalis Mera. On a vu comment il s'occupe de lui dans une interview. Khalis Mera, il m'interdit d'acheter un sac Louis Vuitton. Il me dit enlève les gants quand il fait froid à l'entraînement. Il a un vrai rôle de grand frère. Après, est-ce que c'est une bonne méthode ou pas d'enlever les gants alors qu'il fait froid? Ça, je sais pas. Mais il a un vrai rôle vraiment dans le groupe. C'est sûr qu'il faut pas c'est un demander vrai ça à capitaine en fait. Rabiot, C'est un vrai capitaine et il répond présent par ses performances. Parce que t'as des capitaines, ils sont moyens sur le terrain, mais il est bon sur le terrain, offensivement comme défensivement. Et en plus, il apporte sa pierre à l'édifice avec les petits gones. Donc, que demander de plus? Et puis il a une grande responsabilité quand tu vois l'effectif de Lyon qui est très très jeune cette saison et quand tu vois les performances que font Lyon sur le terrain, franchement c'est un plaisir quoi de voir ce grand club enfin réussir avec des joueurs du cru, des joueurs jeunes. Ils ont été chercher des Karabekh, des joueurs tchèques que personne connaissait, Subic que personne connaissait. La mayonnaise a bien pris avec Fonseca qui a jamais été sur le banc pendant plusieurs mois, qui était sanctionné. Donc franchement, ils avaient beaucoup de vent contraire aussi. En plus, même en Ligue Europa, ils performent. Et en Ligue Europa, ils performent. Ils sont premiers de la Ligue Europa. Ligue Europa, attention, il y a le Betis Séville quand même. Il y a quand même des clubs. Il y a la Roma. C'est pas non plus... voilà. Ça joue top 6 et ça joue top 5 de Ligue Europa. Non, c'est incroyable avec la profondeur d'effectif qu'ils ont. Frère, je sais pas c'est qui le recruteur de Lyon. À l'époque, c'était Florian Attends, on a Maurice. l'impression qu'elle a mis Non, mais sincèrement, le recrutement qu'il a fait. En tout cas, s'il y avait des cases à cocher, pour le moment, elles sont toutes largement cochées. Non, mais le recrutement qu'ils ont fait, il est incroyable. Parce que Avec le le mec budget qu'ils ont. Parce que le mec qui aurait pu prédire que Lyon soit premier en Europa League au mois de décembre, moi je veux bien l'entendre au mois d'août. Personne n'aurait mis une paix sur Lyon au tout début de la saison, très clairement. C'est clair. Le travail de Lyon est incroyable. Isma, c'était ton top Lyon. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce qui a été dit? Parce que Lyon, c'est un club aussi que tu avais mis dans tes satisfactions. En fait, c'est l'ancien staff qu'il y avait à Lille auparavant. Donc, c'est pour ça. Ouais, aussi. Et c'est là que tu vois qu'ils font un très bon travail aussi.
Il y a toujours un lien avec Lille. Ouais, toujours. En fait, ton avis est 100% lillois là. En fait, là. Non, même pas. Non, mais je voulais aussi parler franchement de la jeunesse lyonnaise, du centre de formation qui est vraiment incroyable. Ils ont joué dans des conditions qui étaient vraiment pas faciles. Après, là, il y a un peu une perte de vitesse, mais on va dire qu'elle est humaine, la perte de vitesse, quoi. Depuis le match qu'ils ont fait contre Auxerre, je crois, où ils ont fait 0-0, on voit que voilà, le contenu des matchs, ça tire un peu la langue, mais... ça tire un peu la langue, mais c'est un peu normal, quoi, j'ai envie de dire. Avec les résultats qu'ils ont eu, les matchs qu'ils ont fait contre Paris, il était incroyable. Bon, ils l'ont perdu, mais franchement, ils étaient pas loin d'accrocher quelque chose, quoi. Donc non, franchement, Lyon, c'est vraiment l'une des satisfactions de cette saison. Maintenant, la Ligue 1, de toute façon, elle va être encore longue et ils auront encore la possibilité de se rattraper. Mais attention, parce qu'il y a des petits wagons qui commencent à se former, comme tu l'as dit quand tu as fait le classement. Ouais, il y a des petits écarts là. On va dire qu'on a les 4 premiers qui ont plus de 30 points. Et puis ensuite, derrière, tu as Lyon qui a 5 points de retard sur le duo Marseille-Lille. Donc voilà. On a 4 équipes à plus de 2 points par match. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en Ligue 1. Bonne dynamique, effectivement. Je vais vous partager mon top. On va parler du leader et du joueur phare, Florian Thauvin. Qui l'eût cru? En tout cas, moi, personnellement, quand il est revenu à Lens, je ne m'attendais pas à ce qu'il performe aussi bien, qu'il fasse son retour en équipe de France. Alors oui, il y a un contexte, oui, il y a des absents, très bien, mais dans cette fenêtre internationale, il a marqué son but et il a été élu 2 fois meilleur joueur du mois en Ligue 1. Donc, c'est pas rien. Il a justifié son statut de champion du monde à Lens. C'est quelqu'un qui statait beaucoup avec l'Olympique de Marseille. Il a quand même des grosses stats en Ligue 1. C'est vraiment un joueur de Ligue 1, Thauvin. C'est vraiment, voilà, il faisait partie des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs de ce championnat. Il a eu le parcours qu'il a eu avec son aventure au Mexique qui a été très difficile. Il s'est refait la cerise en Italie à l'Udinese apparemment, il jouait en étant capitaine l'année dernière. Et cette année, il vient à Lens. On ne savait pas trop comment il allait être géré, comment il allait se refaire au championnat français. C'est quand même quelqu'un qui a un statut, donc il avait une certaine pression. On l'attendait au tournant. Et pour le moment, force est de constater qu'il répond très bien aux attentes. Il est là dans les matchs importants. C'est le joueur clutch de Lens. Voilà, buteur encore ce week-end. Et il est grandement responsable et grandement artisan de la superbe première partie de saison de Lens et cette première place plus que méritée. Donc voilà, j'avais envie de mettre en avant Thauvin et à travers Thauvin, le RC Lens qui fait quand même une première partie de saison incroyable. Et ça met du respect aussi à un entraîneur, Pierre Sage, qui avait fait du très bon boulot à Lyon et qui prouve que ce n'était pas juste un one-shot, mais que c'est un entraîneur sur lequel on peut miser et travailler sur du plus long terme. Voilà. Rien à dire, Ouais, c'était très bien. Très, très bel exposé, Nas. Comme tu l'as dit, sa petite sélection de l'équipe de France. Il a mis son petit but tranquille. Tu le vois Tranquille. Il a mis son petit but. Ah, mais il sécurise sa place. Non, potentiellement. il sera pas prêt. S'il y a un blessé ou un truc, il sera... Est-ce que quelqu'un le voit C'est pas déconnant. Pourquoi? À part s'il y a 3-4 blessés. Oui, c'est ça, on l'a déjà dit s'il y a des blessés. Pour moi, juste 1 ou 2, il y sera. Il passe devant un Cliouche pour toi. Tu le fais passer. Il est devant un Cliouche. Ah oui, dans l'esprit de Deschamps, oui, il est devant un Cliouche. Ah, je te le dis. Moi je suis sûr. Je suis certain. Il faut des... Attends, parce que c'est qui le remplaçant de Dembélé, ça c'est qui le remplaçant de Dembélé déjà? Et Dembélé, il va jouer en ailier droit. C'est ailier droit en fait. Oui, ailier droit. Non, sa seule chance d'y être, c'est parce que c'est un mec qui pose pas de problème dans un groupe. C'est qui le remplaçant? C'est pas Barcola le remplaçant? Barcola, t'as Doué, mais attends, derrière Dembélé, Doué, tu le vois. Non, mais je te parle s'il y a un blessé. S'il y a des blessés, je te dis pas qu'il sera dans la liste. Et j'ai précisé s'il y a un, parce que Yanis a dit 3-4. Je dis non, il abuse. Je dis non, 1 ou 2, il y sera, je pense. Parce qu'après Deschamps, il est très il est très groupe. Hein, il est très groupe, tu vois. Ouais, il est très groupe. Il prend souvent les mêmes gars. Donc c'est ça. Deschamps, il a pris plus de fois que Thauvin. Ça en valait le coup que le gars il performe. Il n'a pas capté. Il a ses gars. Il a son groupe WhatsApp. Il a ses gars en fait. Ça, je comprends pas en fait. Ouais, mais ça. Il est là pour moi. Il a juste reçu une notice. Il a été ban du groupe. Ça fait longtemps. Mais les gars, là où Deschamps il est très carré et il changera pas, c'est qu'il est très esprit de groupe et il prend pas forcément les 23 ou 26 meilleurs joueurs. C'est pour ça que t'as fait Tolisso. Tolisso, faut vraiment que t'aies des mecs malades. Tolisso, c'est un gars de groupe.
Non, mais là, il est plus non, parti- il est plus Tolisso, dans le groupe. il a Il est reçu plus. plein de notifs, il a C'est fait ça. supprimer, Grave. et voilà. C'est ça, Voilà, supprimé. En il tout est cas, plus dans le voilà, groupe. pour Premier revenir, l'Europa League, Sauf machin, le en mec, faisant les des bonnes mecs perfs. sont malades, un truc Rien de à ouf, foutre. pour truc de revenir, malade. pour recentrer le débat, voilà, j'avais envie de partager cet avis sur Thauvin Ouais. qui a été vraiment très bon et qui fait partie des meilleurs joueurs de notre En plus, il y a championnat Cherki aussi. cette année. On va enchaîner, les gars. On va enchaîner. Steven, ton deuxième top, parce que tu nous as parlé de Giroud, ton deuxième top, c'est N'Jantou, Ouais, qui a beaucoup de temps de jeu là, avec le Paris Saint-Germain. Je sais qu'il y a un gars à ma gauche qui est prêt à sortir le Les tops sont sniper. catastrophiques. Mais vas-y, Steven, je te laisse nous parler de N'Jantou. Magnifique. N'Jantou, Giroud. N'Jantou, mon gars, N'Jantou. Non, mais je suis pas dans le top. Effectivement, vous êtes là. à dire, Vas-y, ouais, les mecs Steven. vont briller. Vas-y, Non, Steven, vas-y. moi, je vais être effectivement dans. Effectivement, donc ce PSG, donc il y a, genre, je recontextualiser quand même. PSG qui débute la saison avec pas mal de blessés. Effectivement, bon, un mercato qui n'a pas donné, on va dire, saison sur le point de recrutement, et donc il a fallu faire appel aux Titi parisiens. Au U19. Et effectivement, voilà, qui ont en tout cas assuré, et notamment N'Jantou. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure en point off, quand tu disais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure de l'OM qui doit être premier, avec ce PSG donc, qui a fait appel à pas mal de jeunes. Et je trouve qu'effectivement, il a répondu présent. Sur ce qu'il fait, c'est pas dégueulasse. Il a vite compris certains principes de jeu. Il doit aussi progresser. Et je trouve que cette année, en tout cas, il aura des choses à faire. Quoi, voilà. Ouais. Donc pour moi, c'est un de mes tops. Mm. En tout cas, au PSG. Et dans le contexte sur lequel il arrive. Parce que Luis Enrique ne le fait pas jouer parce qu'effectivement... c'est pas par choix, c'est à un moment donné, c'est pas par nécessité Ouais. qu'il le fait jouer. C'est parce que derrière, il y a des blessés. Et comme au tout Ouais, début de l'année, après, il y a on disait que Gonzalo PSG, Ramos faut pas se aussi. renforcer, etc. Il y a Gonzalo Mais Ramos qui veut pas marquer aussi. Non, mais il a des Oh, la bons ballons. bonne on se souvient qu'au début de l'année, Ouais. certains disaient que PSG ne devait pas se renforcer, parce que oui, c'est le PSG, mais finalement, c'est parce qu'il n'y a pas eu le choix qu'il est parti prendre les jeunes. C'est parce que derrière, il n'y a personne en fait. Donc là, on a fait venir parce que finalement, personne. Et parce qu'on a dit que c'est le PSG, il n'y a pas besoin. Donc, quand tu dis personne, tu parles de Gonzalo Ramos. C'est lui qui s'appelle Et personne. Ramos aussi. D'accord. Enfin, il y a Ramos, après derrière, il y a. Franchement, avec tous les On moi, blessés. rigole, mais moi, Ramos, avec c'est tous le les meilleur, blessés. c'est le meilleur buteur du PSG en plus. Ouais, je pense, avec sur 6 cette buts. saison. Bien sûr. Ouais. Ouais, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, PSG n'a pas pu se renforcer comme il le devait. Et c'est pas le seul qui a marqué 6 buts d'ailleurs C'est au ça. PSG. Il y a Joan Neves aussi. Voilà. Et derrière. Moi, je t'aurais cité 3-4 noms Oui. avant Quentin N'Jantou Oui. qui ont tenu le PSG là. Non, mais là, on parle de début de saison avec les blessés. à ce rythme-là, sur le Ouais. début de saison. Je t'aurais Oui. cité Vitinha. Oui. Je t'aurais cité Joao Neves. Ouais, d'accord, c'est pas le même poste. Je t'aurais cité. Bah ouais, Oui, mais. oui, d'accord, oui. Mais je m'en mais- fous. Mais Vitinha, il a marqué. Joao Neves, il a marqué autant que Non, mais ton N'Jantou. attends. Il a marqué plus que ton N'Jantou même. On est d'accord. Il a Après, marqué ils ont pas le autant même temps de jeu. Ils que. ont pas le Oui, même mais temps ça de me jeu. dit, mais c'est pas une histoire. Mais les buts histoire. qu'il marque, c'est des. Non, mais c'est pas comparable. Non, là. on n'est pas sur une histoire de but, Mais pas moi, sur sa stat, mais on est moi, pas sur ça. mais moi, je C'est te qu'à un parle des moment donné, tops. à Moi, un je te moment parle donné- des Allez, joueurs arrêtez de top. parler en même temps. Après le Moi, montage, je vais galérer. je te parle des joueurs. Moi, je te parle des joueurs top Oui. qui ont, pour moi, brillé largement au-dessus de ton Quentin N'Jantou. Je t'en cite d'accord. 3 ou 4. Non, mais par contre, quand tu compares Juan Neves et N'Jantou, Mais ça c'est n'a rien pas à voir. pareil, Ils c'est ont pas pas le même temps de pareil. jeu, même, c'est pas la même chose. Je compare pas les Là, on joueurs. parle d'un joueur qui a 18 ans. Mais par moi, contre, moi, je te dis juste que son top, il est claqué. Ouais, ça c'est vrai, je suis tout à fait Ah, d'accord avec merci. toi pour le coup. Ah. C'est Ton tout. top, il est claqué. N'Jantou, c'est un top de quoi? C'est le top dans le contexte dans lequel il est, dans lequel il Il fallait a assurer. fait quoi? Sérieusement, il a fait un bon match contre Metz, il a fait un match Mais contre non, le qu'est-ce que Barça. c'est Non, mais arrête de faire quoi? Il a à- quel à- masterclass à il la a fait, limite, N'Jantou? C'était pas tous en même temps. Pas tous en Qu'est-ce même que temps. À la limite, Isma, si tu veux vas-y. parler d'un jeune, à la limite, Mayoulou. Mayoulou, on peut ouvrir le dossier, on en parle. Mayoulou, Depuis l'année dernière, Ligue des Champions, machin, finale, il commence à s'installer. Moi, Quentin Ça commence à N'Jantou, être un j'y gars sur qui on Mhm. peut compter, même quand il y aura les retours. Mhm. Même quand il y aura les retours, Mayoulou, il va continuer à avoir du temps de jeu. Mhm. Par contre, Quentin N'Jantou, avec tout le respect, quand les retours, quand les joueurs vont revenir, on va. Ça y est. C'est normal. Je vais te dire un truc, ça y est, C'est Steven. normal. C'est normal. N'Jantou, Mhm. là, avec la pénurie de blessures, N'Jantou et Mbaye, bon, ok, les derniers matchs, ça va un peu mieux. Mhm. Mais ils auraient dû s'imposer. Non, t'abuses. Pas s'imposer, mais T'abuses, montrer t'abuses, les crocs. T'abuses. Montrer les crocs. Ouais, t'abuses. Il veut pas s'imposer. Là, Pas c'est sûr. s'imposer, mais. C'est sûr que quand les gars vont montrer qu'on est revenir. là. Non, mais Ils quand l'ont les gars pas vont montré. revenir, effectivement, ils vont retourner sur le banc. C'est normal. Ils auront peut-être après, je sais pas comment ça se passe sur la deuxième partie de saison, qu'ils auront encore un peu de temps de jeu, notamment sur les coupes. Ils auront peut-être un peu de temps de jeu, peut-être ça chauffe. Mais en tout cas, moi, je trouve que. Mais Mais Mayoulou, c'est pas des peut-être mecs sur qui tu vas t'appuyer.
Bah, sur la saison, si, en tout cas. Sur Sur le terme, bah oui, sur la saison. Mais après, ça va partir en prêt. Ça va partir en prêt en Ligue 1. Ou je sais pas. C'est pour ça que je te dis que sur la. Ça s'arrête Et là. après, il faudra voir effectivement. Ça va Là, partir ils après, ont une Osasuna. saison. C'est gentil, Là, ils ont une saison pour convaincre, pour pouvoir essayer de rester. Ils ont eu une demi-saison. Avec du temps de jeu, ils ont fait quoi? Ça y est. Je te demande, ils ont fait quoi? Je t'ai dit, ils ont une saison. Non, mais là, Pour- ils ont eu 4-5 mois déjà. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur les 4-5 mois? Moi, sur Il les y a eu que 4-5 des blessures, ils ont fait quoi? Moi, T'es moi- satisfait de leurs 4-5 mois? Moi, sur les je prends 4-5 mois, Mbaye ouais. et Njanto ensemble. Moi, sur 4-5 mois, ouais, je suis satisfait en tout cas des deux. Putain, t'en fous. Moi, je suis satisfait sur les deux. Toi qui es plutôt exigeant, il t'en faut. Ah ouais, moi, sur. Alors, tu- je tu peux gagnes- je tu- peux Moi, intervenir. sur les deux, Tu je suis gagnes satisfait. 3-2 contre le FC Metz. Ah, Je ouais. peux- Vraiment ça. Je peux intervenir. Je peux intervenir. Là, je vous ai bien écouté tous là. Je vais vous donner mon avis. Moi, je comprends Steven. Je vais vous expliquer pourquoi. Le but, c'est pas de dire que Djantou, c'est le mec qui a porté le Paris Saint-Germain ou qui a été le plus clutch ou quoi que ce soit. On sait très bien. Je réponds à ce que tu dis, Isma. Je peux te citer même 8 joueurs qui ont été meilleurs Non. que Djantou au PSG. Moi, C'était pas ça la question. La Oui. question, c'était le top en Ligue 1. Oui, en Ligue 1, mais je peux te citer Voilà. 8 joueurs qui ont été meilleurs que Djantou en Ligue 1. Au PSG, au PSG, Ligue 1. en Ligue 1. En Ça, Ligue c'est- 1, en il a fait, bien plus. oui, mais en fait, là où je peux comprendre Steven, c'est on parle de Djantou et il faut le prendre avec sa réalité à lui et pas regarder avec des yeux comme un joueur qui est au Paris Saint-Germain depuis X temps ou qui a telle ou telle expérience. Je vais vous parler, moi, de mon flop là tout à l'heure, qui est un autre joueur du Paris Saint-Germain. Là, effectivement, on peut le mettre dans la discussion de oui, d'accord. Mais en fait, là où je comprends le top de Steven sur Djantou, c'est dans le sens où c'est des mecs. Ils arrivent. Je parle de Djantou et de Mbaye. Mais Djantou, on l'a vraiment découvert cette année parce que Mbaye, oui. on l'a vu un peu l'année dernière. Ouais. Il est arrivé cette année dans une équipe qui est championne d'Europe, champion de France, meilleure équipe de France, meilleure équipe d'Europe. Il arrive à pondre des prestations et il arrive à se faire remarquer dans une équipe pareille. Mais les gars, c'est pas facile. Mais moi, vous pensez que c'est simple. Et même Luis Enrique, je ne cite pas quelqu'un que- truc, c'est Luis Enrique. Non, Attends, mais parce Luis qu'il a Enrique. dû se faire Laissez-le remarquer. finir après. Non, mais laissez-moi terminer. Luis Enrique lui-même a mis en avant sa personnalité et le fait que c'est quelqu'un qui a du ballon et qui est très intéressant dans le collectif. C'est pas facile de se faire remarquer quand tu as 17 piges, tu joues au Paris Saint-Germain dans une équipe qui est championne d'Europe. Mais je crois que 18 ans, mais même 18 ans, vous vous rendez pas compte en fait de la difficulté de la tâche. Vous pensez que hop, il vient au Paris Saint-Germain, tac tac, c'est simple. Non les gars, c'est pas évident. Et un mec comme Djantou, pour moi, il a tout mon respect parce que vous dites oui, il fait des matchs moyens, il fait des matchs... Non, les gars. Bon, déjà, il y a le match qu'il a fait face à Metz, il est plutôt intéressant. Le match face à Rennes, c'était plutôt intéressant. Et ensuite, derrière, c'est pas quelqu'un qui fait tâche dans l'effectif. Alors que quand tu es jeune, quand tu es un jeune joueur et que tu rentres dans un effectif comme le Paris Saint-Germain, déjà, c'est pas évident. C'est pas évident de rentrer dans le 11 et de faire des prestations mais ça- intéressantes. Mais ça, moi, je Donc- suis d'accord avec tout. Donc ce que tu dis. là-dessus, c'est pour ça que moi, je comprends le top de Steven dans le sens où avec la réalité de Djantou, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire au Paris mais attends, Saint-Germain. incroyable. Les gars, Incroyable. mais c'est pas simple. Attends. Mais les gars, c'est pas simple. Incroyable, les gars. Mais ce que je viens de dire Sur depuis quoi il 5 est minutes. incroyable Bah, ce que je viens de dire sur 5 en fait, minutes. ce que- Le fait d'exister dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, le fait de faire des bonnes prestations dans une existe équipe parce de... qu'il y a des absents. hein, là. Mais il Sinon, aurait pu être n'existe mauvais, pas. mais il aurait pu être nul. C'est ça que je suis en train de vous Ouais, dire, les gars. Mais non, mais... Ça reste un gars qui est au Donc- centre de formation Paris Saint-Germain. Et Il donc- va pas mais être donc- nul, les gars. Tu sors un vieil Et- argument, Il Yannis. y a- non, Je suis désolé. il n'y a pas des mecs qui sortent du centre de formation qui ont du mal, qui n'arrivent pas, qui ratent leur match, ça n'existe pas ça. Et moi, excuse-moi, des matchs de Djantou, je dis pas qu'il a été dans le top 3 à chaque fois, mais il a raté aucun match. Il a raté aucun match de Ligue 1 qu'il a fait. Et avec sa réalité, pour moi, c'est à souligner. Tu vois Donc, quand même dans les prises de balles, les contrôles et tout. de quoi il est mauvais, il joue pas bien, c'est pas un footballeur. Non mais je suis désolé, donc Enrique connaît pas le football en fait. Ouais. Donc s'il était Il nul, va pas descendre son joueur qui a 18 ans. Qui Mais vient pourquoi il le fait d'arriver. jouer Arrêtez de Mais me pourquoi il parler le fait d'âge, s'il vous jouer plaît. Faut arrêter de me parler d'âge, s'il vous plaît. mais pourquoi il le fait jouer alors s'il est nul? Bah, est-ce qu'il a le choix? Non, bien sûr que t'as le choix. Tu veux Mais t'as le mettre choix. qui? Mais t'as des gens sur le T'as banc. t'as un mec Mais- qui est intermittent du spectacle, t'as un autre qui est absent. T'es obligé de faire des tests. Tu vois que Mayoulou, il est en pointe. Tu vas pas faire jouer tout le temps Mayoulou. Mais là, c'est Alors pas que- le même poste. Là, Djantou, il joue pas Mais- en pointe. Il joue plutôt au côté, au milieu de terrain. Donc c'est Ouais, pas mais- c'est pas le même Mais poste. même, mais c'est Mais comme... s'il était nul, s'il était pas bon du tout, il ne jouerait pas. C'est ça Ouais, que je suis en train de vous dire. Moi, sur tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec toi. Mais quand tu me dis, le mec, il arrive à se faire remarquer, Oui. le mec, il rate pas ses matchs, le mec, il arrive à exister, je Bah suis ouais. complètement d'accord avec tout ça. Bah oui. Mais du coup, je le mets pas en top.
Mais c'est avec la réalité. Moi, je l'aurais pas mis personnellement, mais je comprends. Je peux pas le mettre en top Ligue 1. À la limite, le top PSG par rapport à l'actualité du PSG du moment et par rapport à la forme du moment de l'équipe avec des absents dans un contexte particulier, à la limite, je peux comprendre. On parle d'un top Ligue 1. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fais un sondage sur ceux qui suivent la Ligue 1. Tu fais un sondage sur ceux qui suivent la Ligue 1. T'en as peut-être qui connaissent même pas son prénom. Et c'est normal, tu vois. C'est normal. Après, se faire remarquer, machin, tout ça, tous les arguments que tu m'as dit depuis tout à l'heure, c'est pas des arguments qui font qu'il passe à un top Ligue 1. Mais c'est normal. Mais dans ce Je cas-là, comprends, si mais- on va aller la je comprends. facilité, Je comprends. ton top Ligue 1, je prends juste les 3 meilleurs buteurs, c'est bon. Non, pas du tout. Tu prends la facilité. Non, pas du tout. Je peux prendre les 3 Non, pas meilleurs du tout, buteurs parce si c'est mon que, top non, pas Ligue 1. du tout, parce que Greenwood, Pourquoi il est dans aucun des tops là. Mais Greenwood, il fait partie du top Ligue 1. Pourquoi on l'a pas cité? Mais non, C'est mais là. tu C'est vraiment, tu mais tu parles des meilleurs buteurs. Non mais si tu veux, Greenwood, alors, il est si dans tu es un top Ligue 1 personne facilité, ici. si tu es dans une facilité déconcertante, ton top Ligue 1, tu mets Greenwood en top Ligue 1, on est d'accord. Bah, C'est une facilité. C'est-à-dire que dans ce cas, tu prends ton meilleur passeur. À la rigueur, tu prends tes meilleurs passeurs en Ligue 1 si t'as envie, et ton meilleur buteur. tu Et fais là, ça. non mais par exemple, je prends ton argument de dire que si quelqu'un regarde la Ligue 1, qui va avoir le top. Tu peux Ah ouais. prendre juste, tu prends les blazes, les Ouais, les si trucs. t'as envie, tu fais Mais ça. après, si tu veux. Non, par bah moment- après, Steven, après, par exemple. Non, mais là où vraiment, je- tu peux essayer non, d'avoir mais- un autre angle. Non, C'est ça que mais. je dis. Tout comme je comprends ta démarche, je vois ce que veut dire Isma. Mais Dans c'est le ça que tu sens vas dans où- son sens là. Non, mais là, t'as un peu caricaturé son avis. Je pense. je vais dans Je son pense. sens. Parce que là, tu dis oui, tu prends les tops et tout. Ah oui, si tu veux non, faire des un tops, mec. Ligue 1. Non, regarde. Un mec Comme comme. il l'a dit, Attends, hein. laisse-moi terminer. Ah oui. Un mec comme Esteban Le Paul. C'est pas quelqu'un, tu vois, c'est pas un truc. Et pourtant, on aurait pu le mettre dans les tops, ça aurait choqué personne. Il Enfin, marque des buts ah importants. si, Yanis, peut-être ça aurait choqué. Voilà, parce que lui, Il il a un marque truc. des buts importants. Mais- Il a eu sa période. Regarde, comme quand toi tu disais Giroud. Ouais. C'est Giroud, il est pas dans les meilleurs buteurs. Exactement. Mais pourtant, il a marqué des buts importants. Il a apporté des Oui, points mais- à son équipe. Non, Ça mais- aussi, ça joue quand Non, t'apportes non, des points à ton équipe. Moi, j'en prends l'argument que tu dis. Si tu prends par exemple la majorité des gens et que tu vois par exemple sur un top Ligue 1, on va dire populaire, Ouais, entre ouais. guillemets, populaire et tout. Ouais. Tu dis si tu veux jouer enfin, si on veut être plus facile et pour être plus populaire, Ouais. tu dis tu prends ensuite de prendre les meilleurs buteurs. Ouais, tu le- caricatures. En fait, Mais non, toi, t'as fait l'extrême à l'inverse, et là, toi, tu parles d'un autre extrême. T'as Mais un oui, bon mais exemple, ouais. c'est- Tu peux sortir un jour et fait une bonne saison. Tu mais il peux- fait t'as le une droit vraie d'aller- bonne saison. t'as le droit d'aller Tu vas dans pas la dire nuance, que hein. N'Jantou, il fait une bonne saison. Genre, ah ouais, N'Jantou, c'est le premier joueur à qui tu penses au Paris Saint-Germain sur les bonnes prestations. Il a eu sa chance, il a fait des prestations correctes, mais sans plus. C'est pas ce joueur non Mais t'as- plus. t'as Après, c'est un plusieurs- jeune, je t'as suis d'accord avec plusieurs toi, tops au mais non PSG, plus avec les absences et tout. Je veux dire que les jeunes à qui on a donné leur chance sur ces 4-5 premiers mois, moi, on peut me dire ils sont jeunes et tout. Moi, je m'en tape qu'ils soient jeunes. On les met au Paris Saint-Germain dans la meilleure équipe du monde. Peu importe qu'ils soient jeunes, qu'ils aient 16 ans, 17 ans, même 14 ans, j'en ai rien à péter. Après, pour moi, leur c'est pas mon défense, ils histoire. sont pas la meilleure équipe en ce moment du monde. Arrêtez les gars. joue Et aussi. les mecs, ils sont pas là. On leur C'est pas demande, bien vite, on ouais. demande, on demande aux petits jeunes de performer au titre parisien. Ils doivent performer comme ils l'ont fait face au Barça. C'est ça que moi je demande. Et c'est ça que j'attends sur les 4-5 mois que j'ai vu au Paris Saint-Germain et sur le reste de la saison. Moi, s'il y a des absents, il n'y a pas de recrue en hiver, ça va être performé. C'est tout. Et je trouve que N'Jantou et Mbaye, ils n'ont pas suffisamment performé. Certes, contre Metz, ça s'est bien passé. Contre Rennes aussi, il a fait une belle entrée. Mbaye, même N'Jantou, ça a été intéressant. Mais moi, je pars sur la régularité. Les mecs ne sont pas là, sont blessés. C'est à eux de prendre le relais. Qu'ils aient 16 ans, 30 ans, 40 ans, je m'en tape. C'est à eux de prendre le relais. C'est pas pareil, Après, quand même, hein. je vais, C'est je pas vais pareil, parler, je vais parler d'un autre gars dans mes flops. Pour moi, c'était à lui notamment de prendre le relais mais c'est plus pas- qu'à. la transition est magnifique. Plus qu'à d'autres. d'autres, Depuis tout à l'heure que tu me fais grignoter. Là. non, C'est mais- ce petit bluff là. Non, mais on va rester dans les tops pour l'instant, La pour comme transition est ça. magnifique. Ouais. Dommage, tu l'as pas. Ouais, non, mais on va rester dans les tops quand même parce que j'ai parlé d'Esteban Le Paul qui joue au Stade Rennais et Ouais. du coup, je fais une passe à Yanis qui va nous donner son deuxième top. Ouais. C'est le coach de Esteban Le Paul. Ouais, Abibay, la remontada qu'il fait, elle est incroyable. Ouais. Il devait Ouais. se barrer. Hein. Oh, il devait Ouais. partir, il devait être viré. Il et était tout. pas loin de. Non, c'est incroyable parce la remontada qu'il a fait, il a mis de côté certains joueurs, il a mis un bon coup de savon. Derrière, le groupe, ça a repris, ils sont tous rattachés à lui. Et même sportivement, le contenu qu'il propose, franchement, même face au Paris Saint-Germain, ils se sont fait laver face à Paris. Mais jusqu'à la dernière minute, ils ont essayé de poser le jeu, ils ont essayé de construire. Il a une vraie philosophie de jeu. Et en plus, c'est le charisme naturel, Habib Beye. Habib Beye, tout le monde l'écoute quand il parle. Ça s'est mal passé au début, il a su remonter ses troupes. Et maintenant, ça se passe plutôt bien. Je crois même qu'ils ont gagné ce week-end, j'allais dire encore. Bon, Ils ont gagné contre Brest. Ouais. Ils ont gagné contre Brest. Non, il fait. Rennes, c'est très intéressant. Et il a pas eu peur de mettre des mecs sur le côté, Habib Beye. Ils ont fait Ouais, Il Fofana. a pas eu le choix. Hein. Il a mis Quentin Fofana, Merlin, par je crois, sur le exemple, côté. Il a pas eu le choix. Blas aussi. Merlin, T'as c'était pas un le choix, bon mais recrutement. quand même, c'est des joueurs. C'est Fofana va le mettre sur Un le côté. gros salaire en Avec plus. son hein. 600 000 euros par mois, va le mettre sur le côté. Hein. Ludovic Blas, avec sa qualité Bah, technique. c'était pas bon, t'es pas bon. Non, mais va le mettre sur le côté, quoi.
Faut avoir des Ouais, mais c'est victoires pas- pour le faire. Je suis d'accord avec Yanis. Il y a- Tu dis oui, il est pas bon, mais c'est pas partout que ça se passe comme Ouais, ça. Des et fois, quand- t'as et quand- la et quand il politique avait du pas le choix, statou. c'était sa tête ou. Ouais. C'était sa tête, tout ça. hein, donc là, il avait pas le Et quand choix. tu recrutes des joueurs que tu viens de Et prendre pas avec chaud, des hein. gros salaires, c'est difficile quand même de les mettre sur le côté. C'est clair. Et il y Parce avait- que- il y avait faut Mbolo poser aussi, du qui respect était- sur qui était Habib côté Bey. aussi, non Ouais, mais il est revenu là. Il est revenu. Il est revenu. Ouais. Mais il l'a mis ça sur le dure. côté à un Oui, il moment l'a mis donné. sur le côté à un moment. C'est un gros salaire Ouais, aussi. ouais. Il faut poser du respect sur Habib Bey, Je franchement. suis d'accord. On va. Et il a ouais. fait confiance au petit jeune Aïd Boudlal en défense Boudlal. Il va centrale. jouer la Ouais. canne avec le Maroc d'ailleurs. Ah, Ouais. Il fallait oser ça aussi. Ouais. Bah, il sera Il est bon, au il- Maroc. Ouais. C'est très bon. Et vous avez une bonne école des défenseurs. Hein. Mm. À Guerd, ouais, c'est C'est vrai. c'est pas mal. Ça forme bien. Ça forme bien. Il vient de l'académie lui aussi. Ouais, il vient de l'académie. Ouais, moi ouais, aussi, ouais. aussi. Donc c'est quand même ça. Ça forme bien. On va enchaîner avec mon deuxième top, c'est Angers. Alors Angers, c'est un club qui joue le maintien. Hein. De base, c'est un club qui était censé jouer le maintien, qui budgétairement parlant n'est pas large du tout. Ils ne pouvaient pas faire de c'est- recrutement. Ils ne pouvaient pas faire de recrutement. Ils étaient obligés de vendre Esteban Le Paul. Ils étaient obligés de vendre le Paul à la fin du mercato pour faire rentrer un peu de liquidité. Et force est de constater que c'est cohérent, Angers. Angers qui enchaîne les matchs. Ils Voilà. ont un bon coach. Un très bon coach. C'est qui le coach d'Angers ? Il envoie du jeu. C'est du jeu, ouais, exactement. Sébastien du jeu, exactement. Avec Abdelli en numéro 10 qui régale. Voilà, c'est une équipe que j'avais envie de mettre en avant parce que c'est une équipe qu'on voyait peut-être dans les profondeurs du classement et qui finalement est en train de peut-être se créer une tranquillité dans la deuxième partie de saison. J'aime beaucoup. Et Abdelli. peut-être que ça va être une deuxième partie de saison un peu plus sympa pour les Angevins. Et qui sait, peut-être viser un top 10. Voilà, c'est peut-être Ah, l'objectif. franchement, s'ils arrivent à à l'image de- européens, ouais. à l'image de Brest il y a 2 ans. Bon, alors j'irai pas jusque-là parce que Brest, c'est quand même, ça partait de plus haut. Là, Angers, ils sont quand même dans le ventre mou. Ouais, mais Brest, je parle au ils niveau de étaient- la structure du club, tu vois. Ouais. On est à peu près dans Ouais. le même, Ouais. dans la même veine, quoi. Peut-être qu'ils vont nous refaire la même saison qu'il y a 10 ans, ou saison 2015-2016, où ils ont fait une très bonne saison pour leur retour en Ligue 1, où ils avaient fini dans la première moitié de tableau. Donc voilà, j'avais envie de mettre un mot sur Angers. Et j'aurais pu parler de Toulouse aussi, qui pareil fait une bonne première partie de saison. C'est 1, 2, 3. C'est ces équipes-là qui font aussi le charme de notre Ligue 1 et qui sont un peu les poils à gratter Ouais. de notre Mais championnat. c'est des équipes qui jouent, qui oui. essayent. Ouais. Ils essayent. Après, le niveau des joueurs, c'est pas le même que les grosses équipes, donc parfois ils se prennent des fessées, comme Toulouse contre Paris, ils se sont pris 6 buts, Ouais. mais ils avaient marqué 3 buts, et puis bon, ils avaient essayé à la fin du match de faire quelque chose. Ouais. Mais après, voilà, même le coach de Toulouse, c'est un coach qui fait du bon boulot aussi. Et voilà, quoi. Faut souligner ce genre de Exactement. Allez, on va passer au côté sombre de notre émission, les flops. Là, ça va envoyer du lourd. Et là, pareil, je sens qu'il y a des désaccords. Je sais qu'il y a eu des désaccords là. Tiens, je vais commencer par le plus gros désaccord, je pense, autour de la table. C'est le premier flop de Steven autour d'un club parisien. Pas le Paris Saint-Germain, mais son voisin, le PFC. C'est moi, j'ai bien fait. Ah, c'est Yanis. Oh là pas là. Steven. Non, Steven, il a défendu. Oh là là, mais à quel- T'avais pas fait Là, attention. c'est moi qui a floppé. Là, c'est moi qui a floppé. Là, j'ai floppé. J'ai floppé total. C'était Yanis en plus, je l'ai noté. Je sais même pas pourquoi j'ai dit Non, Steven. Steven, il avait défendu le truc. Voilà, Non, donc- mais PFC, tu t'attendais à On quoi rembobine. Je n'ai rien dit. Et t'es là Voilà. en mode tranquille et tout. Yanis, du coup, ton premier flop. Le regarder. Ah, le regard. Je ne l'ai pas vu là. Il va le croquer. Le PFC, le flop, PFC, ton premier flop. Vas-y, je C'est la t'écoute. dégringolade, les mecs ils ont investi de l'argent, il y a quand même une certaine ambition, ça a ramené des mecs comme Jonathan Iconé, international français, Jonathan Iconé, faut pas l'oublier les Oublié. gars. Ça a ramené Moïse de Nantes, ça a ramené Otavio, un espoir Ouais. brésilien, ça a ramené un joueur confirmé de Ligue 1 comme Pierre Melou. Laisse-moi. Flop. T'as un ancien Marseillais comme Maxime Lopez. Non, les gars, il y a un effectif. Ouais, Il y T'as a des les gardiens joueurs. allemands aussi. Il y a Kevin Trapp. c'est vrai. T'as un effectif XXL, ça a dépensé de l'argent. XXL carrément. Ah ouais. Non, c'est vrai. Et ils ont plus investi que beaucoup d'équipes de Ligue 1. Franchement, là, je suis. Franchement, Là, Yanis, là, il m'a convaincu. Non, hein. franchement, là, ouais. le recrutement qu'ils ont fait. Mais je non, crois mais qu'ils ont c'est mis plus n'importe d'oseille quoi. que Lille. Franchement, Ils ont faut mis que je de regarde. l'argent. Mais ils Tout ont ça mis pour plus ça, d'oseille que Lille. Pour Je ne vais- pas je gagner. vais- Franchement, faut regarder ça. vérifier ça. Pour ne pas gagner depuis 1 mois et demi. Bah ouais. De alors ouf. Et c'est normal, tout va bien.
Tu dépenses En fait- autant d'argent, en fait, tu dis-toi- produis rien sur le terrain. Non mais dis-toi le défenseur portugais là qui a parlé, Otavio. Mais 35 millions d'euros. Lille, ils étaient Mais- dessus. mais- Il a pas voulu venir à mais Lille, ils il a sont- voulu aller au PFC. mais ils sont cohérents. T'imagines? Au mois d'août. Ils ont fait une collab Attends. avec Red Bull pour la Ouais, mais direction non, mais sportive. Paris FC est cohérent. Le président, Wow. il le dit. Il le dit bien. Au tout début, avant de la saison, il dit on a mis de l'argent Ouais. pour rester en Ligue 1. C'est ça l'objectif. mais Ouais, là, mais c'est tout. Ah, mais Ouais, là, mais même ça- rester en ça- Ligue 1, parce c'est que- dur. parce Ouais, que mais ça si- c'est de la communication, c'est Non, pas pareil, non. Steven. Si tu mets pas, c'est un club de Ligue 2. Si tu mets pas cet argent, tu redescends tout de suite. Mais là, rester en Ligue 1, c'est dur. Même ça, c'est dur de rester en Ligue 1 là. Ils sont 14e, s'il te c'est plaît. normal, Ça ils fait un y mois et demi, maintiennent. ils ont pas Mais c'est gagné. un club de Ligue 2 qui monte. Mais c'est plus un club Attends, de Ligue mais- 2. mais- mais- L'effectif qu'ils ont, c'est pas l'effectif de Ligue 2. Attends, mais Steven, tu si. crois que Metz, quand ils arrivent en Mais Ligue 1, si. ils mettent de l'argent? De quoi? Metz, Mais tu crois Metz, qu'ils- on quand ils sont redescend et venus en Ligue remonte. 1? Donc c'est Bah différent. ouais, quoi. mais alors c'est le Mais même là- contexte là, que le c'est- PFC. Mais non, c'est une première pour Paris FC. Le Paris FC n'a pas l'expérience de la Ligue 1. Qu'est-ce que vous racontez? Et T'es obligé de alors mettre de l'argent pour rester en Mais Ligue t'es 1. pas obligé de mettre autant, Mais Steven. si, t'as pas le choix. Mais jamais. Mais bien sûr, Tu tu racontes. racontes. Mais jamais de la vie. Tu dois racontes. rester en Ligue 1. Mais jamais Alors de la- Steven, Tu dois Steven, rester en Ligue 1. alors Steven, Mais ok, ils doivent mettre de l'argent pour rester en Ligue 1. Ah oui. Je suis désolé. Ils ont dépensé 50 millions d'euros cet été. Mais alors Donc c'est pas n'importe quel promu qui dépense Même 50 Angers, millions qui d'euros sont cet déjà été. en Ligue 1, Euh, ils mettent Je pas. suis désolé, tu gagnes pas en Ligue 1 pendant un mois et demi et que t'es à limite à jeu le maintien. Je suis désolé, c'est un échec. Là, Mais c'est l'objectif du club. mais non, Je arrête. comprends pas mais- ce que vous racontez. mais C'est- t'es- Encore, tu m'aurais dit que le club te dit nous on joue, on vise les places européennes. Mais Je t'ai c'est- dit c'est un échec. Le club te dit on Alors- joue le maintien. Alors, Mais ils viennent Quand d'arriver de Steven- Ligue 2, ils quand- peuvent pas communiquer en disant on joue les places Non, européennes. mais c'est stupide ce Ah, que tu dis. alors, Qu'est-ce que Steven- tu racontes, Steven? Qu'est-ce que tu vous racontes Steven, là, Yanis t'a donné une liste de joueurs. Et alors Non, dis D'accord, pas et oui, alors. d'accord. Dis pas et alors. D'accord. Quand tu mets 30 millions dans un Oui. défenseur Oui. en Ligue 1, Oui. quand tu mets 30 bâtons C'est dans un d'accord. défenseur en Ligue 1, Oui. tu peux pas me dire. Je t'explique Tu que peux Lille pas. n'a Attends, jamais attends, fait. laisse-moi D'accord, laisse-moi d'accord, terminer. d'accord. Ok, ok. Mais Laisse- il est sur le laisse- Paris FC. Attends, Laissez-moi- laisse finir, les gars. Pensez à Yanis, c'est lui qui fait le montage après. Pensez à lui. Pensez à lui. On va penser à Nice. Pensez à lui. Quand tu mets 30 millions d'euros sur un Ouais. défenseur, ok, qui est Otavio, Oui. qui vient, qui signe dans ton club, quand tu recrutes un gardien expérimenté comme Kevin Trapp, Ouais. quand tu investis dans un mec qui a fait une campagne de Ligue des Champions intéressante et qui a une expérience Ligue 1 de dingue comme Pierre Lesmelou, quand tu recrutes Jonathan Iconé, d'accord, quand tu mets 12 millions d'euros, Oui. qu'il soit bon ou pas, peu importe, moi c'est quand tu mets 12 millions d'euros dans un attaquant comme Jebels, ok. Ah ouais, J'avais oublié il y a Goebbels. Goebbels aussi. Et Ah, il y a Moses quand tu Simon, mets- parce que quand tu mets de parce que l'argent- il l'a pas lâché comme facile. Voilà, quand tu investis sur Moses Simon, pareil, Mhm. expérience Ligue 1, tu ne peux pas te mettre au même niveau que des clubs comme Lorient, comme Metz, comme Nantes, Ok. ces équipes-là Mais c'est qui l'idée, ont c'est- trois c'est- fois oui. qui ont 3 fois moins de moyens que toi. Et je m'en fous de ce qu'a dit le club, parce que le club ça, a c'est dit la ça pour se communication. protéger. Mais je peux te dire une chose, Steven, c'est que même eux, dans les bureaux, ils sont pas satisfaits de la première partie de saison, parce que quand tu investis 50 millions d'euros au mercato, tu ne peux pas être 15e ou 16e de Ligue 1 sans avoir gagné un match depuis un mois et demi. Ça n'existe pas dans n'importe quelle équipe de Ligue 1. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et tu ne peux pas te cacher derrière la com du club qui dit on joue le maintien. C'est pas possible. C'est pas C'est crédible. l'objectif. C'est pas crédible. C'est l'objectif. Dans ce cas-là, là, ce que je veux dire. si tu vises le C'est maintien, l'objectif. tu ne mets pas 50 Mais tu mets quoi, bâtons alors pour exister. Est-ce qu'Auxerre a mis 50 Mais ça, bâtons c'est pas le Paris FC. Est-ce que C'est donc pas du le coup Paris tu ne FC. peux pas avoir les mêmes ambitions Mais- que des clubs qui ont 3 fois moins de budget que toi? Mais ça n'a pas de Mais sens, ça a pas de Steven. sens, ce que tu dis. Mais ça n'a pas de sens ton raisonnement, parce que tu ne peux pas avoir les mêmes ambitions qu'un club qui a 3 fois moins de Vous budget que comparez des toi. choses qui n'ont rien à voir. Ouais, mais Vous toi tu comprenez des dis choses qui n'ont rien tu à dis voir. ils visent le maintien. Ben Ils oui. visent le maintien. Là qui est dernier de Ligue 1, c'est Metz. Ouais. Derrière t'as Nantes Ah non, toi. et ensuite t'as Auxerre. Attends, Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que ces équipes-là, elles n'ont même pas ne serait-ce que la moitié. D'accord. Enfin, Je vais te poser une autre question. Par une question. Ouais. Si demain le Red Star monte, tu penses que le Red Star fera pas pareil ou n'essaiera pas de faire pareil pour rester en Ligue 1? s'ils mettent 50 millions d'euros, je suis désolé, tu D'accord. peux pas dire je vise le maintien. Si le Red Star monte C'est pas demain, possible. je te dis un truc. Si le Red Star monte demain, il va forcément y avoir. Si tu veux rester, parce que si tu dis bah finalement, je mets Mais pas. Auxerre, est-ce qu'ils ont mis 50 millions c'est d'euros pas l'année par- dernière C'est pas la même histoire. et ils sont On va restés pas- en Ligue 1 quand on va même. pas comparer. Donc c'est pas. C'est pas comparé. C'est pas parce que C'est-à-dire tu mets 50 millions que tu vas c'est- rester en Ligue. C'est ça pas veut dire- une gage ça- de. Ça veut pas dire que tu vas réussir. Ça Mais veut c'est-à-dire rien que dire. par exemple, pour un club comme le Paris FC qui veut rester en Ligue 1 et qui veut se maintenir, c'est toujours la même stratégie pour tous les clubs. C'est-à-dire qu'au tout début, tu mets de l'argent pour faire Mais non, c'est pas venir des vrai. joueurs. Tous les clubs font.
tous les clubs qui ont l'ambition comme Non. à l'ambition du Paris FC. Par Tu rapport, vas au- mettre de l'argent. par rapport aux joueurs qu'ils ont pris, les vas joueurs mettre qu'ils ont des pris, joueurs, oui. c'est pas des joueurs pour jouer le maintien. Bah oui, Steven. mais c'est ça que les je- joueurs qu'ils ont On est pris. sur une première C'est- saison de c'est- Ligue 1. On est sur Mais- on est sur un Tu sais, club non, mais sur une moi je te parle pas première ça, je te saison parle de des Vas-y, joueurs Isma, qui viennent. vas-y. Je te parle de quand Kevin Trapp. Kevin Trapp quand il vient de Bundesliga. C'est pas un gars. Mais on qui a lui le- expliqué le projet. c'est pas un gars qui a le niveau pour jouer le maintien en Ligue 1. On lui Quand explique tu le prends projet, mon gars. quand tu prends un gars comme Iconé Ouais. qui va en Serie A, Oui. qui a le salaire de Serie A à 200K je crois ou 250K, Mais c'est ça, pas un mais- gars qui vient pour jouer le maintien. Pareil pour Quand- Otavio. Pareil pour Otavio. Je crois Quand qu'il tu vois- vient, il va venir au Paris FC pour jouer, pour jouer le maintien. quand tu vois Pierre Jamais de la Lesmelou, vie. la saison qu'il fait avec Brest et la saison qu'il fait en Ligue Mais des donc- Champions, donc là, en là- Ligue des Champions, Attends, Steven, attends, donc- c'est pas pour jouer Donc le vous êtes en train de maintien me dire, vous êtes en en train de Ligue dire, 1. attendez. Donc il y a l'agent de Trapp qui Quand arrive tu- et quand dit tu connaît. fais- Ils arrivent dans les bureaux de Paris FC. On lui dit dans le bureau, on leur a dit venez les gars cette année, on va se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais personne n'a dit mais- ça. non, mais qu'est-ce qu'on leur a dit Mais pourquoi non, tu mais caricatures, mais Steven qu'est-ce qu'on leur a dit Pourquoi Non, tu- mais qu'est-ce qu'on leur a dit ce qu'on dit Non, mais qu'est-ce qu'on leur a dit Il y a deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on leur a dit Steven, il y a deux choses différentes. Il y a jouer le maintien et se battre pour pas descendre en Ligue 2. D'accord. C'est deux choses Non, différentes. et Steven, regarde. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit Non, mais qu'est-ce qu'on leur a dit du coup Parce que apparemment on Non, mais pour moi, le Paris FC, C'est quoi la on a un réalité club ambitieux, on est en train de grandir, on a fait Voilà. une collaboration avec Red Bull, avec la direction sportive, voilà, etc. Bien On sûr. a envie de grandir, etc. Mais évidemment que il y a des primes de match. J'imagine qu'ils ont mis des grosses primes de match sur les victoires, sur les buts, etc. Mais ils vont pas leur dire, allez, viens frérot, on va jouer avec des champions parce qu'on va te poser 300 ou 400 juste K en un truc, salaire. pour Ça rester se en passe Ligue pas 1, comme ça, Steven, arrête de caricaturer. Pour rester en Ligue 1, il te faut des joueurs de Ligue 1. Il te faut des joueurs d'expérience. Mais c'est bien plus que des joueurs de Ligue Est-ce 1 que- qu'ils ont pris, c'est ça qu'on D'accord. t'explique en fait. Quand le Paris FC est en Ligue 2, je sais pas si t'as Ouais. vu des matchs de Paris FC, etc. C'est une équipe de Ligue 2, c'est-à-dire que J'avoue t'as pas que de non. joueurs. T'as quoi T'as que Maxime Lopez, qui avait déjà expérience Ligue 1. Si tu veux rester, et c'est pareil, quand tu as un club qui est en National 3 et qui vise la montée en National 2, il te fait venir des joueurs de National 1. Forcément, t'as des mecs qui vont redescendre parce Ah, que mais- t'es obligé d'avoir. C'est la même Ouais, chose. mais là tu parles C'est-à-dire- d'autre chose là. Non, c'est-à-dire que là, si demain Là, je tu t'assure as un que- club qui veut rester en Ligue 1, tu dois faire venir des joueurs de Ligue 1, forcément. Ça, Alors c'est- t'as pas le là, choix. ok, d'accord, Il je suis ton caricature, raisonnement. t'as pas le choix. Non, mais N3, N1. non, mais les gars, attends, je vais répondre à Steven parce que en fait, là, nous, ce qu'on essaye de d'expliquer, ou en tout cas, c'est mon avis. Après, je sais pas, les gars, ils en pensent quoi. C'est que, ok, je comprends la logique de faire venir des joueurs de Ligue 1 quand tu veux te maintenir, mais avec les joueurs que tu as, l'effectif que tu as, tu n'as pas le droit de faire les prestations que tu fais depuis 1 mois et demi et d'avoir le classement que tu as. Pour moi, quand tu mets 50 millions, mais même un club comme. Mais tu as des clubs du top 3 de Ligue 1 qui mettent pas autant. Mais Donc c'est normal, pour ici, moi. ils ont déjà, ils ont pas. C'est normal. Non. Pour moi, je dis pas que Paris FC doit jouer les 5 premières places. Mais pour moi, tu dois être à la place d'un Toulouse ou d'un Angers. Tu dois- Attention, le Paris FC quand ils ont Donc tu commencé. penses que Angers, impossible. tu penses que Angers qui était en Ligue 1 l'année dernière, tu penses que Angers a une meilleure équipe que le Paris FC ? Sincèrement, tu penses sincèrement que Angers, qui a perdu la moitié de ses joueurs, qui n'a pas Ouais. un rond dans la trésorerie, tu penses que Angers est une meilleure équipe intrinsèquement que le Paris FC ? Mais déjà en termes d'expérience. Mais quelle expérience! Qu'est-ce qui se Ils perdent leurs joueurs tous les ans, donc eux aussi sont dans une dynamique de je te dis- renouvellement. Donc du Moi, coup, je dis que et c'est eux n'ont pas rien grave. dépensé. Ils ont rien dépensé. Le Havre, c'est pareil. J'ai même pas parlé du Havre, mais le Havre, c'est pareil. C'est des équipes. Le Havre, ça fait combien de temps qu'ils sont en Ligue 1? Ça fait là 3-4 ans qu'ils sont en Ligue 1. Ils n'ont même pas mis 50 bâtons, je crois, ces 20 dernières années. Donc moi, ce que je dis, juste, c'est que quand tu mets 50 bâtons, t'assumes. C'est-à-dire que tu as un statut, que tu le veuilles ou non, que tu viennes de Ligue 2 ou non. Moi, je vais donner un exemple. Moi, je vais donner un exemple. Comme Monaco, Parce que Comme Monaco. ils avaient été annoncés top 10 et top 8 par plusieurs Mais médias. exactement, mais exactement. Parce Parce que que- c'est de la com qui ont voulu annoncer ça. Mais non, mais c'est faut parce qu'ils ont arrêter. l'effectif pour Mais- faire mais beaucoup mieux, non, y a pas Steven. l'effectif, Quand tu vois le niveau Mais des ils ont joueurs, l'effectif. mais On a non, cité des joueurs de mais non. qualité. Bien sûr Tu me que dis, oui. là c'est normal, ils T'as sont pas 16e de l'effectif. Ligue 1, Non, c'est mais normal. Faut être réaliste, t'as pas Steven. l'effectif pour faire. En tout cas, ils ont un meilleur effectif que pas mal d'équipes Mais de tu les Ligue 1. connais les Non, joueurs faut qui sont au PFC Oui, là, oui, tu les mais- avais joués avant et Non, tout. mais dans ce cas-là, ils avaient qu'à aller ailleurs. Dans ce cas-là, s'ils avaient des meilleures offres. Et puis voilà. non, C'est mais- pas, Mais, c'est pas. faut après, arrêter. Tu vois On les est- on équipes, est- tu vois les équipes qui jouent le maintien, Steven, Ouais. et tu vois le Paris FC. Je peux t'assurer que c'est différent. Hein C'est comme, j'exagère, c'est comme en 2013, Monaco, ils étaient en Ligue 2.
Ils arrivent, Rames Rodriguez, Falcao, Toulalan. On joue le top 10. Non, on joue le top 10. Parce qu'on revient de Ligue 2, on joue le top 10, les gars. Bah non, les mecs, ils sont venus, ils ont fait deuxième de Ligue 1 parce qu'ils ont mis l'argent plus que les autres. Et c'est comme ça, quand tu mets beaucoup d'argent, forcément, l'exigence, elle est au-dessus parce que tu te payes des joueurs. Après, tu peux réussir ou rater, mais l'exigence, elle est au-dessus. Voilà. L'objectif numéro 1 du Paris FC, c'est de rester en Ligue 1. Maintenant, je ne sais pas à quelle place, effectivement, et je pense où tu as raison, c'est qu'ils essayent effectivement ça y est, d'avoir une certaine place. ça y est, Mais l'objectif, c'est de rester en Ligue 1. C'est un échec. Si le club descend, c'est un échec. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah, s'ils finissent 15e, c'est un échec aussi. C'est que pour tous les clubs de Ligue 1, franchement, s'ils descendent, je t'explique, c'est un échec pour tout le monde. Rien à battre. Non, mais si le club finit 14e ou 15e, c'est très bien. Rien à battre. Et l'année prochaine, ils feront peut-être mieux. Ouais, il faudra mettre 150 millions cette fois par contre pour faire mieux. Ouais, je suis machin. On est dans les deuxièmes avec 150 Non, mais là, il y aura une première année passée palier qui est la plus dure, c'est de rester. Et après, l'année d'après, tu fais. On va enchaîner, les gars. On va enchaîner. Débat intéressant, en tout cas. Je sais pas ce que tu vas en tirer de ces échanges, Yanis. Bon courage. On va enchaîner avec les flops. Et tiens, on va rester dans la capitale avec le flop, mon flop d'abord. J'avais envie de parler de Barcola, puis ensuite on parlera du flop de Steven. Pareil, c'est un joueur de la capitale. Ouais, Barcola, pourquoi ? Parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je le dis en préambule, je trouve énormément de qualité. C'est quelqu'un qui a une capacité de percussion, de vitesse, d'élimination qui est phénoménale. Lorsqu'il a signé au Paris Saint-Germain il y a 2 ans, bon, tout le monde rigolait un petit peu en disant ouais, bon, il va jouer les miettes. Au final, il a fini quasiment titulaire et il a été sélectionné pour l'Euro, donc ça a été un bon choix pour lui. L'année dernière, à cette même époque, il faut se rappeler qu'il fait un bon début de saison en Ligue 1. Il marque beaucoup de buts. C'est même le meilleur buteur du PSG en Ligue 1 pendant un moment, avant que Dembélé ait son run incroyable. Ensuite, il y a eu le recrutement de Gvara. Il y a eu cette concurrence. Bon, je pense qu'il lui a fait un peu de mal. Et derrière, mais il ne s'est pas effondré totalement. Il a continué à rester dans les 12, 13, 14 joueurs. Voilà, il faisait partie vraiment d'une rotation rapprochée. Mais voilà, il a perdu sa place de titulaire indiscutable. Et cette année, on l'attendait un peu au tournant. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de se perdre au niveau de sa finition. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est psychologique. En Ligue 1, en Ligue des Champions. Alors là, notre thème, c'est la Ligue 1. Mais voilà, il n'impacte pas. Et tu vois, Yanis, quand tu parlais de N'Jantou, de Mbaye, par rapport aux absences de Doué et de Dembélé, ben moi, les joueurs que j'attends, c'est les Gonzalo Ramos, c'est les Barcola. C'est à eux en premier où j'ai vraiment de l'exigence. Parce que eux, ils ont le statut. Eux, ils ont l'expérience. Eux, ils ont déjà montré des choses en Ligue 1. C'est des internationaux. Donc, c'était à eux de porter le Paris Saint-Germain. C'était à eux de casser les cages. C'était vraiment à eux. Moi, les N'Jantou, les Mbaye, c'est vraiment en second plan parce que c'est des jeunes, tout ça. Mais c'est à eux, aux Ramos et aux Barcola, ceux qui ont des statuts, ceux qui ont déjà des sélections avec leur équipe nationale. C'est vraiment vis-à-vis d'eux que j'ai vraiment de l'exigence. Et j'ai été déçu à la fois par Ramos quand il est titulaire, et à la fois par Barcola. Parce que Barcola, j'ai l'impression que là, on est en train de, pas de le perdre, mais il stagne. Et au Paris Saint-Germain, tu peux pas te permettre de stagner parce que là, Doué, il est rentré, il est venu contre Metz, tac, il a mis son but. Pam, direct. Voilà, il a été clutch. Et c'est ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'un Désiré Doué, pareil, Doué, quand il signe au PSG l'année dernière, ces 3 premiers mois, il joue pas. Hein. Il joue quasiment pas. Il est là, il est sur le banc, il est vraiment au bout de banc. Et au final, il a été clutch, il a dépassé Barcola. Donc, voilà. Barcola, réveille-toi. Sinon, tu risques de jouer que les matchs de Coupe de France et jouer 20 minutes en Ligue 1. T'englobes Barcola et Ramos dans ton... Un petit peu, truc, mais plus ou Barcola. Ouais, c'est que Barcola, mais je mettrais Ramos aussi, parce que Ramos, j'aime bien, super sub, tout ça, c'est très bien. Mais bon, là, il a marqué contre Metz, c'est bien. Mais quand il est titulaire, il ne sert à rien. C'est incroyable. Alors qu'il est tellement un impact player quand il rentre, mais quand il est titulaire, il ne sert à rien. Il est à contresens, j'ai l'impression des fois même. Quand Barcola il est titulaire, il a déjà impacté un match. Quand il est titulaire, je parle. Mais il l'a déjà fait, il avait mis son doublé cette saison. Ouais, cette saison. Mais il a mis un doublé contre Lens. C'est son fait d'armes. Il a un peu emprunté. C'est son fait d'armes. Mais sinon, cette saison, il n'y a que le doublé contre Lens. Et j'ai l'impression quand ils ont tu parlais de statut, pour moi, ils ont le statut de remplaçant et ils l'ont accepté. Et à partir du moment où ils ont accepté le statut de remplaçant sans se battre... Je pense que Barcola, il a accepté. Je suis pas sûr. Bah, je pense...
Barcola, je pense pas. Hein. Un peu Ramos, moins, oui. un peu moins mais que Barcola, un peu moins que Ramos, mais je pense que Ramos a accepté ce statut de remplaçant. Il l'a déjà dit publiquement. Je suis remplaçant, j'accepte ce statut. À partir de ce moment-là, t'as perdu le joueur. Dans le- bel appareil. Voilà. Dans le sens où, t'as un bon salaire. dans le sens où mentalement, je Il a parle. vu, Je par exemple, parle les surtout belles mentalement. Il va encore marquer des buts, il va encore truc. Est-ce qu'il va impacter sur des matchs importants? On verra, et j'espère pour lui. Mais je pense que tu as perdu une partie du joueur, tu as perdu une partie de sa, Mais je pense de que- sa grinta et de son envie. Je trouve que Luis Enrique, il a Du bien fait appliqué les qu'il y a joueurs, des hein. choses qui sont faites, quoi. Voilà, il sera remplaçant. Ouais. Et je pense même qu'un Mayoulou risque de passer devant un Ramos, par exemple. Donc, Ce qui est déjà le cas, Oui, je c'est pense, déjà dans le les cas, matchs oui, dans importants, certains c'est matchs, Mayoulou. Hein. voilà. Mayoulou, il a été titulaire face au Barça, il a été titulaire face à Bilbao. Voilà. Donc c'est déjà le cas, hein, techniquement. Et Barcola, moi, je suis désolé, j'ai été patient avec lui. Ça y est, maintenant. Ça y est. Non, c'est pas mauvais, mais c'est juste qu'en fait, il est emprunté et le problème, c'est qu'il finit pas parce qu'il arrive toujours à créer quand même des différences. Hein. Mais c'est ça qui est frustrant. C'est Il crée qu'il des crée différences, différences et Il crée des derrière, différences il très souvent il dans arrive les mêmes avec des actions. mauvais choix, Il me fait penser à Dembélé première saison. Ouais, il crée des différences très souvent dans les mêmes actions. Quand il y a de l'espace, Il arrive, ouais. quand il arrive, quand il peut immobiliser l'adversaire et qu'il peut passer. Mais après, les choix. Après, le reste oh du là temps, là. dans le petit jeu, dans son rapport avec les autres, etc., je le trouve beaucoup moins intéressant Là, que quand il vient d'arriver. les choix, ou des fois, en fait, ces choix, et des fois, l'intelligence de jeu, des fois, elle est pas là. Et puis, faut pas oublier, l'année dernière, en fin de saison, en Ligue des Champions, il y a eu 2-3 occasions qui ont été marquantes. Des buts qu'il aurait pu marquer Ouais, et ouais. qui n'avaient pas marqué. Hein. Il y avait déjà la Donc, finale aussi, oui, mais il y a eu d'autres. Il y a déjà des choses. Après, là, Et il y a eu le match aussi en Ligue des Champions. Il vient de là. m'annoncer un doublé Il y a, contre Lens. le match avec des champions aussi, hein, où il fait pas la passe. Hein. Mais, Bah, au Bilbao. Ah ouais, ça, c'est mais, fou, mais ça. c'est des Ah ouais, actions, c'est c'est un des truc de images. Ça, moi, je suis Je là, trouve- j'ai remplaçant direct. Mais je trouve Ah que ouais, les putain. images, elles sont Pas que marquantes. tu sois coach. Ah toi. ouais, moi, C'est- direct. C'était pas des gestes, comment dire, difficiles pour lui, avec sa qualité technique. Bien sûr, bien sûr. On sait qu'il aurait pu aller au bout et il le fait pas. Une fois, 2 fois, 3 fois. Peut-être un manque de confiance, peut-être, je sais pas. Mais bon, en tout cas, il a la capacité, il a le potentiel. Oui, complètement. Ouais. Et Ouais. pour moi, on ça parlait y de est. l'équipe de France, lui, il y est. Moi, je suis plus dans le train Barcola, ça y est. Moi, il y sera en équipe. de J'ai France. perdu le fil. Ah oui, il sera, mais moi je le trouve dur avec Barcola parce que quand même dans le jeu. Ah, il cette fait- saison, c'est Non, mais il fait compliqué. des réelles différences dans le jeu. Oui, Ah, mais si on tu l'a marques dit. pas, mais Il les a- regards, il a- après, il a pas la finition, mais il a Ah, un- c'est- il et a les choix. il a un impact dans le jeu. moi, Ouais, mais je c'est-à-dire, trouve. tu fais les mauvais Même choix. les différences qu'il fait dans le jeu, etc. Non, il fait pas toujours les mauvais choix. Je suis pas d'accord, c'est vraiment la finition pure, mais dans le jeu, il fait pas Ah, les contre il fait pas Bilbao, les mauvais il doit choix. faire la passe à Gvara. Ouais, hein. là, En franchement, termes sur- de Sur ce les qu'il fait, raids Tu- tu solitaires, tout. sur les Ouais, trucs des comme fois, il ça, fait des trucs, il fait ça, des le bons jeu demande trucs. pas Mais ça, quoi. après, C'est dur avec Barcola. Des fois, ça demande Il doit pas faire ça, mieux quoi. parce qu'on a de l'exigence, parce qu'on sait de quoi il est capable. T'imagines Barcola sous finition. Incroyable. Il attend les Ouais. remplaçants, il attend que les titulaires arrivent pour se motiver chez App, mais. Ouais, parce que là, il avait un vrai spot en fait pour Bah ouais, faire la grave, différence ouais, non, clairement, et pour ouais. donner des mots de tête à Luis Enrique. C'est ça, Là, Doué, il est C'est de retour. clair. Allez, Barcola, Ah oui, merci. Doué. Doué, il n'y a même pas de débat. Alors qu'il faut Alors se dire que- qu'au début, Doué, c'était un remplaçant. De Il base. avait statut de remplaçant de base. Mais dès que tu lui as donné des minutes de jeu, tu voyais qu'avec le Non, mais ballon, Jantou, il va dans passer ses prises devant. de balles, Non, mais dis ça, mais attention, hein, je te dis Jamais ça, de la mais vie, attention. jamais de la vie. Moi, je t'ai dit attention. N'insulte pas l'avenir. Moi, je t'ai dit attention, parce que. tu voyais vraiment que Doué, pas vrai, il avait un truc en plus dans ses prises de Même balles, pas, ouais. dans le petit jeu, dans le machin. Il avait toujours Et l'œil Barcola vif aussi, et hein, tout. Barcola. Il a C'était plus de talent, il a incroyable. plus de talent que Ah Barcola. ouais, bah, c'est Barcola, quand même, incroyable. c'est Mais pas mal. Barcola, ça fait longtemps qu'il est là maintenant. Ouais. Alors, on va enchaîner avec un autre flop côté parisien. Steven, je me tourne vers toi. C'est le gardien Ouais, Chevalier. il y en avait pas mal en Ligue 1. Bon, c'est Non, vrai que Chevalier, ouais, c'est compliqué pour lui là. Ouais, c'est compliqué. Déjà, déjà, il y a un truc que je comprends pas. J'ai l'impression qu'il n'a pas de prestance déjà. Tu sais qu'on le voit, j'ai l'impression même les habits, c'est trop grand pour lui. Là, quand je le vois à la télé, il y a un truc que j'arrive pas à capter là. Tu vois, les gardiens, normalement, ils ont une J'étais pas dégaine et tout. Un charisme. Ouais, mais là, lui, il a rien. En fait, j'ai l'impression. Pas de charisme. J'ai l'impression qu'il y a rien. Et tu vois, déjà, ça, vraiment, t'as l'impression que même la sape, elle est grande. J'ai l'impression chez App, tu vois. J'ai l'impression qu'il prend même pas les cages. T'as vu les fautes d'orthographe qu'il a fait dans Ouais, son j'ai texte vu dans son là texte. Mais Il a pas chargé de com le gars, je donc comprends là, pas. Nas, on va parler de tout sauf de football. Ouais, Non, c'est ça, non, mais j'ai parlé d'autre chose, ouais. je parlais vraiment de la Voilà. dégaine. Donc, en fait, tu sens qu'il est déjà pas imposant dans ses cages. Tu D'accord, sens qu'il ok. est là, je sais pas, un peu chétif. Mais je crois que les cages, elles ont grandi, non, depuis qu'il est au PSG. Ben, Je crois que pense la taille pas, des je sais cages, pas. elles ont Après- grandi, Après, non c'est pas le même taf. Quand t'es gardien à Lille, quand t'es gardien au PSG, c'est pas le même taf. C'est-à-dire que par exemple, quand tu regardes. Donc c'est pour ça, alors, les cages, elles sont pas Non, pareilles. c'est pas ça. C'est que des fois au PSG où c'est plus compliqué, c'est que tu vas avoir 3 tirs, faut être bon. Mais quand t'as 5 tirs, 3 buts ou truc de. C'est pas bon, tu vois. Des fois, Ouais. il a fait. 5 enfin, tirs, 3 buts, ouais, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. T'as 5 tirs, 3 buts, c'est pas bon. Je suis désolé. À Lille ou dans d'autres clubs, des fois, t'as au moins 15 tirs. Si tu te manges 3 buts, c'est très bien. Mais au PSG, malheureusement, t'auras pas beaucoup de tirs. Il pour te fait mettre un le baptême du feu à Lille, le premier match contre le Vélodrome sur un penalty qu'il arrête. truc.
là, en termes de charisme et de Attends, prestance, à Lille. on est pas mal. C'est À ça. Lille. On est pas mal. Après, ce qui est. Alors, je vais pas faire de comparaison de Donnarumma, etc. Parce que voilà, c'est forcément. On arrive là-dessus. Mais moi, je trouve qu'il manque parfois de. Alors, on le savait, hein, qu'il y avait des choses qui allaient pas, hein, notamment sur la lecture du jeu, les sorties aériennes, ça, on le savait. Par contre, ce qu'il apporte, il apporte des choses qui sont bien, ça, on en parlera après. Mais je trouve que. Ah par oui, son exemple, jeu au pied, c'est vrai. Son jeu au pied, effectivement. Mais je trouve que. Et encore, c'est pas. Un peu mieux que Donnarumma. Mais je trouve que voilà, il y a eu pas mal d'erreurs qu'il a fait. Quand il peut être évitable. Et forcément, moi, je revois encore des images, ça me fait repenser à des choses qu'on voyait, qu'on disait, putain, on voulait plus ça. Il y a eu 6 mois, on voyait plus ces choses-là, mais on repart en arrière en voyant des erreurs qui coûtent des buts, ou qui peuvent aussi coûter des points. Et ça aussi, il faut dire, ça impacte la manière de défendre. Tu vois, là, effectivement, sur le dernier match, finalement, il n'a pas été mis titulaire, c'est Safonov qui a été mis sur le Il a dernier fait match. les 2 derniers matchs. Et il fait matchs, des bonnes performances, ça, Fonef. Ouais, bah là, pour l'instant, ça se tient, hein, pour l'instant, sur ce qu'il Je fait. sais pas comment il fait. En Coupe de France, mentalement, on parle que peut-être c'est le gardien qui jouera, on sait pas. J'espère pour lui que ça se passera bien, mais en tout cas, sur cette première partie de saison, moi, je suis pas totalement convaincu pour le moment. Il a pas fait que des choses dégueulasses, mais je suis pas totalement convaincu. Voilà pour le moment sur ce qu'il fait au PSG. Ouais, bon, en même temps, on peut pas trop te contredire. Hein. Ouais, Steven, là, t'es en progression. Là, par rapport au c'est un vrai flop. Là, c'est un flop, on est d'accord Non, mais avec après, il y a des choses positives, Ça va, hein, qu'on peut dire. bienvenue. Il y a chez des choses qu'on BSFM. peut dire de positif sur lui, hein. Mais effectivement, Ça va, je trouve on y que, arrive, on va y arriver, Il Steven, n'est on va y pas, malheureusement pour lui, et. Non, mais voilà. le costume était trop grand. Après, Moi, c'est pas ça, fini. c'est des choses qu'on aurait pu. Attends, après, c'est pas fini, parce que qu'on aurait pu Donnarumma comprendre. aussi, hein. Il y a que 6 mois, par contre, pendant 4 ans, il a fait aussi de la merde. merci, aussi, hein. merci. Il a fait merci. aussi de la merde, Parce hein, que pendant- les gens, ils attention. ont oublié, là. Voilà, j'ai faut pas l'impression. oublier ça, hein. Faut pas oublier que ça a pris du Non, temps. Il faut pas oublier aussi qu'il fait partie de l'équipe de la Ligue des Champions aussi. Non, mais il fait bien 6 sûr. mois. Il fait 6 mois bons sur 4 Bien sûr. Et moi, je suis Faut pour. surtout pas oublier qu'il a changé. Ouais, l'histoire ouais, du il fait club, 6 en mois, fait. hein, mon gars. Non, non, non. Il est en mode intérim, hein. Parce que des mauvais gardiens dans le PSG, ils en ont eu. Des quoi, Hein, des mauvais gardiens Des mauvais gardiens, dans bien l'histoire sûr. du PSG, il y en a Oui, eu. bien sûr, bien sûr. Mais des gardiens qui t'ont ramené avec des champions, il y en a combien? Bah, il y en a qu'un, là. mais parce qu'il fait 6 mois exceptionnels. Non, mais les 6 mois exceptionnels. Moi, je veux bien que ça efface tout. Hein. Moi, je suis- Non, ça efface rien. Ah non, je suis d'accord. non, parce moi, qu'il quand a je fait un truc unique que personne n'a fait. Ah Donc, oui. forcément, il est dans l'histoire et c'est une légende du club. L'aller, le retour Tu- contre tu- Liverpool, c'est là, il a Même renversé la Aston table. Villa, Il a renversé ouais. la table. Ah Et ouais, le à même ce contre moment-là- Aston- Moi, pour moi, le match qui m'a le plus choqué, c'est Aston Villa. Non, parce qu'il y a la main en mousse contre Liverpool. Oui, le match c'est vrai, aller, c'est vrai. et c'est le retour C'est contre le le tir au retour but. où il change tout. Ah, le retour, C'est vrai. ouais, Là, il renverse la table. Mais là, le retour contre Aston Oui, Villa. oui. Bah, après, il enchaîne. Hein. Ouais, Après, il enchaîne. Parce Arsenal qu'après, aussi, contre Arsenal, après, il enchaîne. Ouais. Mais c'est vrai, là où je suis d'accord avec Steven, Donnarumma pendant 4 ans. Ah, Waouh! Ah oui, c'était compliqué, dur. hein. Hein. Oh là là. Avec Benzema, le pressing qu'il Waouh, subissait. le but de Dieu, Coman en Ligue des le Champions. jeu au pied. Ah, je suis d'accord avec vous. Ah, Je suis franchement, c'était d'accord compliqué. avec Donc, Voilà. on va pas tout. Et il faut pas oublier ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un flop et tout. Je dis pour le moment, il faut pas oublier que Donnarumma, ça a pris du temps aussi. Donc, On verra parle pour du le chemin. moment, là, en ce moment, c'est un flop. En ce moment, oui, Et en ce moment. Safonov, il est en train de toquer à la porte tant que je suis là, quoi. Oui, bah, il Ouais, était- ça, ouais, c'est il- un Alors ça. qu'il était complètement mis à la Ah, cave. bon. On a recruté un gardien en lui expliquant c'est un prospect, c'est un joueur qui a jamais joué avec des champions, mais c'est pas grave, tu seras quand même à la cave, Je te jure. d'accord? Il reste- Mentalement, le mec il est au fond du trou, il arrive et il fait 1 ou 2 bons matchs, de ce que j'ai compris. Ouais, je Non, sais. Safonov. il fait Donc de c'est bons quand même matchs. incroyable. Ouais, il fait Il de reste bons quoi comme matchs, flop Bah, on va enchaîner. Yanis est pressé, là. Euh, Je suis KO. Bah là, on va faire un flop niçois. On va commencer par le flop de d'Isma qui va parler de Nice dans sa globalité. Et puis Steven va nous parler de Francaise. Ouais, je Oh, voulais- c'est pareil, ça se rejoint. Hein. ouais, je voulais parler. Ouais, en fait, Franquet, c'est un cas, frère. je te laisse parler de Francaise après C'est parce un que cas. pour moi, Nice c'est plus dans la globalité où l'année dernière ils ont fait une saison catastrophique en Coupe d'Europe. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs français qui ont fait des saisons catastrophiques en Coupe d'Europe, Marseille. sans forcément parler. Enfin, Lille y compris, Marseille aussi. C'était très souvent en Ligue des Champions d'ailleurs, mais bon. Eux, en Europa League. Donc c'est une coupe qui normalement, à leur, on va dire, dans leur stature, dans leur corde, avec un investisseur comme Ineos, normalement, bon, une saison, ok, bon, c'est accidentel, ça peut arriver. Mais après, quand tu fais des recrutements catastrophiques, Ouais, comme c'est ça. l'autre attaquant là que je connais même pas, Kevin Carlos, Diego Carlos ou Kevin Carlos. ouais. Ouais. Attends. T'avais une opportunité pour vendre Jonathan Klaus à 12 ou 13 millions en Bundesliga, tu le fais pas, alors que ça aurait pu te permettre d'acheter d'autres joueurs un peu mieux. Ineos ne met pas un sou.
Ils mettent rien du tout. Ils sont désengagés complets. Là. Alors que finalement, ils avaient quand même une Coupe d'Europe, donc ils avaient une petite rentrée d'argent sur laquelle ils n'ont rien fait du tout. Les joueurs, je suis désolé, Mofi, je l'aime bien, hein, mais il était blessé. Et il a le genou en vrac. Voilà, il a le genou en vrac. Dante aussi, il a un genou en vrac aussi. Puis il a l'âge qui pèse Puis aussi. il a l'âge aussi. Voilà, mais c'est des joueurs que tu peux remplacer, que tu peux recruter pour pas trop cher. Strasbourg, ils recrutent des joueurs pour pas trop cher. Et ok, le projet est différent. Strasbourg, c'est encore. Bon. Lille aussi, ils recrutent pour pas trop cher. Lyon aussi, ils ont recruté pour pas trop cher. Au final, quand tu fais la liste, il y a beaucoup de clubs qui recrutent pour pas trop cher et qui arrivent. Et Nice, je suis désolé, mais l'année dernière, ok, ça peut être un accident, même si sur une saison complète, c'est inexcusable ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe, c'est catastrophique. Mais là, ils sont en train de battre un record qui est assez famélique. Alors, je parle... Ligue 1, Ligue 1. Et en Ligue 1, ils ont perdu le fil. C'est ce qui les a fait tenir l'année dernière. C'était la Ligue 1, le fameux barrage. On n'a rien vu. On n'a rien vu, le barrage. On n'a rien vu. Et en Ligue 1, c'est nul. Depuis la défaite contre le PSG, c'est que des défaites. C'est nul. Il n'y a aucun fond de jeu. Il n'y a rien du tout. Alors, je parle des joueurs. Je parle du stade. Il ne se remplit pas. Il n'y a aucune attractivité. Les investisseurs ne recrutent pas. Le staff, ils ont un staff qui est blindé. Ils ont un staff qui est blindé. Ils ont un staff qui est blindé en sportif, en data. Ils ont l'un des meilleurs staffs de Ligue 1 à ce niveau-là. Ils ont payé des mecs. Laisse tomber. Et il n'y a rien, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien du tout. Ils ont des joueurs qui ne sont pas mauvais. Ils ont Morgan Sanson, ils ont Terem Mofi que je viens de parler, ils ont l'autre, là, le petit Diop, ils ont l'attaquant qui vient de recruter. Normalement, c'est censé lui apporter, mais il n'apporte rien du tout. Au milieu de terrain, il n'y a rien, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien du tout. Ils ont que leur style de jeu, c'est de jouer sur les côtés avec Klos et Abdi et de mettre des centres les rares fois où ils ont le ballon. Mais il n'y a rien du tout. Il y a vraiment Nice. C'est vraiment nul et c'est vraiment la déception pour moi de cette saison. Pour faire la transition avec ce que tu dis, hein, c'est vraiment la. Parce qu'on parlait de Frank Hayes, pour moi, c'est vraiment lui qui symbolise le truc. Et surtout, moi, je le sens, que ce soit dans sa communication, dans sa gestuelle, j'ai l'impression de voir quelqu'un de perdu. Ah ouais, quelqu'un qui est perdu. Dans sa communication, c'est catastrophique. Quelqu'un qui a perdu peut-être le vestiaire, quelqu'un qui n'a pas de solution. Ah ouais. Surtout. Je sais pas c'est quoi l'ambiance à l'entraînement là, mais en tout cas, t'as l'impression que, je sais pas s'il parle toujours à tous les joueurs qui sont présents, mais il y avait aussi cette communication justement sur je vais partir, mais finalement je reste parce que le gars, je pense il attendait peut-être de se faire virer, pas démissionner, etc. C'est le pire que tu puisses faire. Et c'est la meilleure manière de perdre les joueurs. Bah, c'est ça, et donc je pense qu'il y avait ça. En même temps, je sais pense que ton coach il veut partir, mais qu'il peut pas prendre la quiche là pour partir. Et Neos veut pas le. Enfin, j'ai l'impression que ils veulent pas le virer pour pas avoir à payer, etc. Ouais, bah, c'est ça. Bah, et en même temps, il a prolongé cet été jusqu'en 2028. Non, mais à un moment donné, ils vont trouver un arrangement. Ils vont lui payer 1 an de salaire. Si je peux parler il avec va pas s'en Manchester, sortir dessus. Il va pas s'en sortir, ce sera prolongation jusqu'en 2028. Non, tu crois qu'il va rester. Mais non. Tu crois mais non, lui, ce qu'il veut, il veut peut-être 2-3 ans de salaire. Ils vont trouver 1 an et demi de salaire. Après, il va partir. Va falloir qu'il raque. C'est ce qui va se passer, tu vois. Il va falloir qu'Inès passe à l'action. Ineos, on peut voir, on voit que Manchester, ils sont prêts peut-être à laisser le truc péricliter. Non, c'est impossible. Surtout qu'ils se sont retirés. Surtout qu'ils se sont retirés un peu de Nice. Mais ils se sont retirés complètement. Donc, franchement, là, ils sont peut-être prêts à regarder. Peut-être que si Nice finit même 13ème, ça ira par Ineos. Ineos peut-être te dira, ouais, 13, ça fait l'affaire. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, plus d'humiliation. C'est sûr que là, Coupe d'Europe, à mon sens, c'est compliqué pour lui de rester, à mon sens, sur le long terme. Ouais. À mon sens, Nice, c'est compliqué. Nice, c'est compliqué. Équipe, effectivement, qui avait commencé tôt sa saison et qui aujourd'hui fait des matchs insipides en Ligue 1. Tout le monde leur roule dessus. C'est dur. Hein. Franchement, j'ai vu le match contre Angers. Contre l'OM aussi, c'était. Contre Lens, pareil. Contre Angers à domicile. C'est d'une tristesse abyssale. Ce qui s'est passé avec les supporters. Il y a une cassure. J'ai l'impression que ce club n'intéresse personne. Ouais, c'est ça. Puis il avait descendu ses joueurs en conférence de presse et tout. Puis après, il avait dit. Il y avait des choses qui n'avaient pas plu au vestiaire. Puis lui, après, il avait dû se réexpliquer par rapport à ce qu'il avait dit. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis les événements aussi avec les supporters. L'agression contre Jérémy Boga et Mofi. Ils sont toujours en arrêt. Ils ont prolongé leur jour d'ITT. De toute façon, ils partent à la CAN. Les deux. Les deux partent à la CAN. Boga, il est sélectionné avec la Côte d'Ivoire. Boga, je sais pas, mais Mofi, je pense qu'il va partir à la CAN. Il fait pas avec le Nigeria, normalement. Non, Mofi, il est pas vrai avec le Nigeria. Ils partent pas les deux. Non, ah ouais, pas sûr. c'est vraiment catastrophique. Je suis même pas sûr, parce que déjà à la dernière CAN, il était réserviste, il est venu à la CAN parce qu'il y avait un blessé.
Ah ouais, je pensais qu'il était dans le groupe, moi, Mofi, pour moi, avec le Je pense pas. Je pense pas. Ok, bon. Il faut regarder ça. Ils avaient même fermé. Mais Boga, je comprends pas qu'il est dans le groupe, par contre. Je suis pas sûr non plus. Ils avaient même fermé une partie des tribunes pour alléger. Sofiane Diop, il est dans. Non. Ah bah, à ce point. Ah, Ouais. Ah, c'est chaud. Ça, par contre, c'était l'un des rares joueurs qui, sur les derniers matchs, qui Meilleur arrivait buteur de à Nice. apporter quelque chose. Et en même temps, au Maroc, Sur, il y a un gros vivier. Hein. Ouais, C'est dur, offensivement. Même Sahraoui, il été est pas sélectionné. Hein, Il a donc, pas été appelé. Mais ça, Et tu nous l'avais dit, ça. T'avais Ouais. dit que c'était chaud un peu pour sa place. Et que... Mais il a pas rappelé les anciens. Ziyech et Bouffal. Ouais, Ziyech et Bouffal, il les a pas rappelés. Mais on parlera de la CAN tout à l'heure. Boudaoui, il part à la CAN avec l'Algérie ou pas? On va parler de la CAN après, les gars. On parlera de la CAN après, les gars. tout à l'heure. Euh, C'est bien plus intéressant que Nice. Bon. c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. On va enchaîner avec mon flop à moi, Strasbourg. Strasbourg, ouais, je suis déçu un petit peu de ce que fait Strasbourg. Alors, je ne mets pas la Coupe d'Europe dedans. Coupe d'Europe, ils tiennent le cap, mais c'est à l'image d'un club que Yanis va évoquer tout à l'heure indirectement. Ouais. Ils doivent faire mieux, Strasbourg, je suis désolé. Ah oui, largement. La saison dernière, ils étaient à 2 de se qualifier pour la Ligue des Champions. Je trouve que l'état d'esprit qu'on avait trouvé l'année dernière, c'est un peu éteint. Les déclats de Emega, j'ai pas beaucoup aimé. Quand il dit vous avez perdu contre un tel, c'est normal, j'étais pas sur le terrain. Je sais pas où se trouve Strasbourg, je pensais que c'était en Allemagne. Bon, même t'es capitaine. Tu signes à Chelsea en plein milieu de la saison. Il a été sanctionné. Il y a plein de choses qui vont pas déjà avec ton propre capitaine. En termes d'implication, ça pose question. Et puis des joueurs comme Morera l'année dernière qui étaient plutôt bons, que tu retrouves plus. Alors il y a des bonnes recrues, j'aime bien. Barco, il est pas mal. Panicelli également, pas mal. Pas mal aussi. Les deux d'ailleurs ont été appelés en sélection d'Argentine. Hein. Mais c'est voilà, avec l'effectif que tu as, avec ce que tu as montré l'année dernière, et surtout que avec la nouvelle direction, Blouko, tout ça. Sachant qu'il y a eu des soucis en termes d'identité de club, tout ça. Quand tu es dans un bail comme ça, tu performes. Sinon, on te remet à la figure toutes ces incohérences-là d'identité de club, de copropriété, de succursale de Chelsea. On va te le remettre à la figure. Donc, il faut être bon. Et là, cette saison, en Ligue 1, ils sont pas bons. Ils ont raté le train. Et pour moi, là, ça va être dur. Là, ça va être dur. Là, déjà, je regarde le classement. Ils sont à 9 points du duo Marseille-Lille. 9 points. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils gagnent 3 matchs de suite et que Lille est... Enfin, bref. 9 points, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup dans une dynamique de Ligue 1. C'est beaucoup. Il faut vraiment une hécatombe pour rattraper ce train-là. Et ils ont le même nombre de points qu'un club que Yanis va évoquer tout à l'heure. Mais pour moi, c'est une grosse déception. Strasbourg, pour moi, devait jouer le top 5 cette saison. Clairement. Avec ce qu'ils ont montré. En tout cas, ne pas être largué. Je suis désolé. Attends, c'est pas déconnant. Les gars, c'est pas déconnant. Lyon et Rennes, pour toi? Non, mais c'est pas déconnant ce que je dis. Pour moi, il y avait Paris, Marseille, Monaco et on va dire Lille. Mais après, les gars, ça se tape. Pour moi, ils étaient au-dessus de Lens au début de saison. Pour moi, ils devaient se taper avec Rennes, avec des clubs comme Rennes, avec des clubs comme Lyon. Ils devaient se taper avec ces clubs-là. Pour moi, c'est pas normal de les voir aussi loin en classement. C'est même pas déconnant, top 5 pour moi. Ils devaient être à la lutte dans le top 5 comme ils l'ont fait l'année dernière. Et cette année... Certes, ils ont perdu des joueurs, mais l'ossature, elle reste quand même là. Ils ont gardé pas mal de joueurs. Ils ont quand même gardé pas mal de joueurs. Ils ont un joueur d'expérience, là, Chilwell. Chilwell. Il a rien à faire là. On sait très bien qu'il... Après Chilwell à Crystal Palace, il était sur le banc aussi. Hein. Oui, mais bon, quand même. Chilwell, c'est pas le Chilwell de Leicester ou de Chelsea, version 2021. Ouais, mais quand même. Voilà. Mais là, c'est à Strasbourg. Il est à Strasbourg parce qu'il est sur le banc à Crystal Palace aussi. Oui. C'est ça aussi. Et il a encore sa place en PL, Chilwell. Bon, je sais pas. Il était sur le banc. Surtout vu les performances qu'il fait maintenant à Strasbourg, il fait des très bons matchs. Oui, alors ses coéquipiers sont pas à la hauteur, en tout cas de lui, si c'est le cas. Moi, je pense que c'est décevant, c'est décevant. Faut faire attention à quand un club surperforme et les performances qu'il aurait dû avoir normalement. Moi, j'ai l'impression que notre avis sur Strasbourg, il peut être un peu biaisé par rapport à la surperformance qu'ils ont fait l'année dernière, l'enthousiasme qu'il y a eu et la jeunesse de l'effectif qui fait que ça a explosé comme ça, les surperformances ont explosé comme ça. Mais c'est pas l'ambition de Strasbourg de faire mieux que le ventre mou. C'est pas l'ambition du club. Là, ils sont mieux que le ventre mou, là. Bah non, ils sont 9e. Ils sont 7e, là.
Ouais, Ils sont c'est- 7e, ils sont Ouais. mieux que le ventre mou. Ouais, ils peuvent sont encore septième accrocher. à un point de Angers qui est 10e. Ils peuvent quoi. encore Donc, accrocher la Conference League qu'ils ont actuellement. Donc là, pour le moment, moi je trouve qu'ils sont rentrés dans le rang. la mais- dynamique, elle est pas bonne. Oui, Isma, en Ligue mais 1. après, elle est pas tu bonne. la C'est dynamique. comment ça se passe. La saison, elle est encore longue. Ils ont encore la possibilité de. Ils ont un effectif. Pour moi, je pense qu'ils peuvent, surtout les matchs qu'ils font en Conference League, montrent que l'équipe elle a un niveau. Voilà, ils peuvent encore faire mieux. Faut faire attention aux surperformances. C'est comme là, tu me parlais de Lens. Oui, Lens, on se rend bien compte qu'ils surperforment. Ils ont une moyenne de points qui, avant le QSG, c'est un rythme de champion. Avant le quoi? Avant que le PSG arrive, c'est un rythme de champion. Donc voilà, C'est pas beau. faut faire attention entre le niveau d'une équipe normale et quand elle surperforme à un moment donné. Je pense que faut faire attention à ça. Pour moi, Strasbourg, ils sont rentrés dans le rang, mais c'est pas de mauvais augure pour la fin de saison. Ils peuvent encore revenir. Il n'y a pas de mauvais espoir pour moi pour Strasbourg. Très bien. On va enchaîner avec toi, Yanis. T'es fatigué. Yes, j'ai mis Paul Pogba en flop parce que. Et il a enlevé les lunettes. Hein, carrément. C'est là KO, que là. c'est sérieux. C'est là que c'est sérieux. Il y Là. avait un peu d'attente envers Paul Pogba. On nous a parlé de 3 mois de réathlétisation, août, septembre, octobre. Non, c'était. Normalement, il devait revenir en fin octobre. Il est Ouais, revenu c'est ça. en il fin devait novembre. revenir à mi-octobre. octobre, c'est ça, ouais, Il devait c'est revenir ça. mi-octobre. Finalement, il n'est jamais revenu mi-octobre. Il est revenu un mois plus tard. Même pas fin novembre, il est revenu. Ah, fin novembre. Face à Rennes, c'était vers le 21 ou 22 novembre. Finalement, Il a 32 minutes de jeu jusqu'à maintenant. 32 minutes de jeu. On arrive à la trêve. On parle d'un mec quand même qui est payé 400 000 euros par Monaco par mois. Hein. Il refait. C'est l'un des plus gros salaires de Monaco. C'est un gars qui n'a pas joué depuis 3 ans. Bah ouais. C'est un gars qui a enchaîné les blessures. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 ans chez nous? Ça va C'est ça que j'aimerais bien ça savoir. va Est-ce faire qu'il s'est 4 ans au mois enchaîné de mars. Non, mais c'est vrai. Parce que là, on voit qu'il n'arrive pas à enchaîner les matchs. Il n'arrive même pas à enchaîner des matchs à 20 minutes. Bah oui. Pour vous dire. Donc, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps chez lui? Bah rien. Avec son préparateur physique, avec son Non mais nutritionniste. c'est pour Non, les c'est pour les question. réseaux. Ça c'est pour les réseaux. C'est une question. pour Après, les il est, réseaux. il est dans un milieu de terrain à Monaco, il y a de la concurrence. Hein. C'est pas non plus Non, mais là, des joueurs de billes. non, mais hein. là, on n'est même pas au point de parler Il y a de des concurrence. Minamino, des... On est Non, au mais point. déjà, faut être là. des quoi. camarades. Est-ce qu'il peut être dans le groupe chaque Oui, c'est week-end? ça. c'est ça. Là, tu vas trop loin, ça, là, par rapport à Paul Pogba. Bah, sur les derniers matchs, à chaque fois, il était sur le banc. C'est juste que là, Ah, là, contre il Marseille, il oui, était forfait contre oui, Marseille. alors, Trois matchs, il était- alors, je j'ai disais, sur les derniers matchs, il était sur le banc. Là, il a eu son truc au mollet. Il Là. Et il m'a tué, c'est pas contre Mais Paris c'est après comme le ça, retour mollet, et tout. non, Il a fait 3 matchs cette saison. On est à la trêve internationale. Mais toi tu quasiment. t'attendais à quoi en fait, je comprends Non. pas. Ouais, c'est ça, en fait. Quelles étaient tes attentes? Je comprends C'est pas. une bonne Quand tu question. nous sors un joueur, tu lui dis 3 mois de réathlétisation, etc. Tu sors un joueur qui n'a pas joué depuis très longtemps, tu lui payes 400 000 euros. Moi, je suis supporter de Monaco. J'ai des attentes sur lui. Tu peux me dire ce que tu veux, pour coup marketing, Ah ouais, ce non, que tu veux. je suis désolé. Moi, j'attends Mais qu'il c'est la soit, com du club. qu'il soit dans le groupe au moins. ça, c'est Chaque week-end, c'est tout ce que je te demande. Un joueur qui n'a pas joué au foot pendant 3 ans. Mais ça c'est la com du club. Si Tu t'as veux des que attentes le envers club ce te dise jour-là, quoi En fait, tu veux que le club te dise quoi? Il va pas Non, jouer mais pendant regarde, 5 mois. quand tu vois le traitement médiatique qu'il y a autour de Paul Pogba, il a fait 2-3 bonnes entrées. Comment les gens ils lui ont posé la question. Paul Pogba, l'équipe de France, la Coupe du Monde, est-ce que tu y penses? Ouais, mais C'est ça, les journalistes qui posent la question. Ouais, mais ça, je c'est suis pas journaliste, c'est les journalistes qui c'est sont la Ligue posés. 1. Ils l'ont regardé, ils l'ont dit Ouais. c'est comment les Bleus? C'est ça qui Ouais, s'est mais passé. parce que- Bien sûr Attends, qu'il y a des mais attentes sur c'est Paul la Pogba. première fois Mais qu'ils est-ce jouent que en c'est Ligue 1? normal? Non, mais est-ce que c'est normal quand il signe à Monaco? Il faut J'ai pas une l'oublier, question. hein, c'est la première fois qu'ils jouent en Ligue Je 1. m'en fiche, il a joué en première ligue. Les gars, Ouais, sérieux. Non, mais C'est pour ça, il y a- est-ce que quand il signe C'était au mois de juillet, tu te dis, au bout on arrive en fin décembre, il aura fait que 3 matchs. 3 Ouais. matchs, dont, Non, c'est vrai, dont- je suis- dont je 2 suis- matchs de 5 minutes je suis et un d'accord. match de 20 minutes. Je suis d'accord avec Yanis. Après, Je suis d'accord avec attention, Yanis. quand on parle de Ouais. Pogba, il y a 2 volets. Il ne faut pas Moi, j'y confondre croyais pas, le volet médiatique, image, etc. Non, là, je te et, parle pas de ça. et le volet sportif. Je t'ai posé des questions, Le Isma. volet sportif, pour moi, j'avais pas d'attente. T'as pas au d'attente, niveau. mais est-ce que J'avais quand il signe en aucune juillet, attente. tu te dis on arrive fin Zéro. décembre, le gars il a 3 matchs, il a 35 minutes de Zéro temps. pinette. Ouais, mais attends. Il n'avait pas un match complet de temps Bah de jeu. oui. Et il y a eu Bah, je sais pas combien de matchs depuis ça- le début de mais la ça saison. Il y a la Champions League et il y a la Ligue 1. Mais ça fait Est-ce que 3 c'est ans, normal? ça fait 3 ans qu'il a pas joué au foot. Non, mais je te Et la demande. dernière fois qu'il a joué avec la Juve, il était payé au SMIC, mec. Il était refusé du centre d'entraînement de Non, la je t'ai posé une Juventus. question. Il avait plus le niveau professionnel. Est-ce que je Yannis. t'ai posé des questions, Esma? Faut Est-ce que le quand il comprendre, signe en ça. juillet, Ouais. T'imagines, Non, mais- il était plus loin qu'un joueur de national. Au niveau vraiment, au football et donc pur. pourquoi Monaco l'a signé? Moi, ça que je vais comprendre. Mais- Il a fait une visite médicale, non? Ils ont Mais- des médecins reconnus, c'est Monaco, un pari, non? c'est un Mais ça, pari. ça, c'est autre chose. C'est un pari. Ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre le volet médiatique et sportif. Pour moi, ils le font signer d'abord pour le côté médiatique, pour le côté attractif, parce que Monaco, visiblement, ils en ont besoin. Et après, dans un second temps, pour éventuellement, plusieurs mois après, Moi, je pour pense essayer que- de le refaire jouer. Ah, donc c'est- parce qu'ils avaient confiance en lui, ils savaient qu'il Donc était c'était sérieux. avec qu'il Pékin allait 2012. revenir. Ouais, pour Ouais,
le dire. C'est ce que je veux dire. Beckham, il a joué. Beckham, il a Beckham, il a joué. hein. Non, Moi, je Beckham, rejoins il a Isma joué. sur un coup marketing. hein. La situation de Pogba, elle est inédite. Fallait se poser, fallait le dire. On vient pour qu'ils vendent des maillots, pas pour jouer au foot. pourquoi tu fais Fallait quelque juste chose me le dire. Fallait juste me le dire. Mais Fallait que attends. le Chauve, là, le directeur sportif de Monaco, il se pose. On achète Pogba pour qu'ils vendent des maillots. Il faut pas dire ça. Non, mais attends, Il a pas dit ça. attends, Faut pas mais dire ça. Il a dit, Ça il m'a revient dans 3 mois. Qu'est-ce qu'il a dit à la place? Mais est-ce qu'au moment, ça m'a réveillé, est-ce qu'au moment Ah, de où, ouf, là. on signe Paul Remets Pogba tes au mois de lunettes, juillet, ouais. vous dites il aura fait 35 minutes jusqu'à Non. 30 décembre. Non, je te dis pas qu'il fait 35 minutes. Mais par contre, personnellement, je ne crois pas qu'il peut enchaîner les matchs. Je me Ouais, dis, il voilà, va c'est peut-être ça. jouer quelques matchs, des bouts de matchs, mais je le vois pas taper titulaire. mais je te dis pas d'ailleurs, 35 minutes. mais on peut parler de foot. Hein. Sur les bouts de match qu'il a fait, pour moi, Il est en mode il m'a footing, hein. rassuré. Non mais les gars, Il est en mode footing, hein. Encore heureux. Sur les Encore bouts de match heureux. qu'il a Il rentre fait. qu'à- il Bah rentre attends, 5 minutes. mais- Encore mais- heureux. mais c'est- Il peut courir un peu pour 5 minutes. Mais de non, jeu. bah Les attends, mecs sont tous non, tués, frère. Non, je suis Ouais, désolé. Je suis désolé, t'as un qui Moi, joue c'est pas pas au foot ouf, hein, ce pendant qu'il a fait, plusieurs hein. mois, ils reviennent et ils sont encore claqués au sol. Mais il avait 5 pas minutes à obligé, faire 2 il- fois, il- les il gars. est pas- Eh, il est abuse. obligé. Non, là, franchement, il est pas obligé. 15 minutes, tu les fais. Hein. Tu dis 10 minutes, Non, tu les fais. T'es Franchement. pas obligé, Non, de faire tu des les fais. transversales, frère, t'es pas obligé ouais. de faire des jeux Donc en là, train, en t'es plus, pas obligé. Il n'y a aucune course à haute intensité dans ses entrées. Ouais, Tu vois, il joue devant la grave, grave, il est en défense. mode footing. Il est Il y a vraiment en mode aucune footing. accélération. Ah, il est tranquille. Hein. Il me Ça, rappelle, c'est- c'est quoi mais, ton Rabat là? Il me rappelle, alors, voilà, comme ça là. Non, mais moi, perso, il m'a rassuré, il a encore Mais du rassure ballon. quoi. Après, Non, mais ce qu'il fait, honnêtement, tu le fais au parc là. Tu vas à la cour, Non, tu fais la non. même chose. Non, non. Et donc, son contrat de 1 an. t'as pas vu le match contre Les Rennes gars, alors les gars, son contrat de 1 an plus T'as- 1 an. Donc il n'y aura pas la non-option. C'est bon, il a vendu assez de maillots, c'est bon. Bah, Non, non, la- non, parce la- qu'on va. la- Non, non, la- t'as la- compris, la- c'est la la- saison 2. la On va saison espérer qu'il revienne. Les mecs qui sont méchants. La saison 2. Les Non, mecs c'est qui bon, il a sont vendu assez méchants. de maillots. Les mecs qui Ils sont sont durs, Oui, ils d'accord. sont durs, ils sont durs. Ils sont durs. Le 30 juin, c'est fini. Eh, mais pour les droits de télé de la Ligue 1, c'est un truc de fou. Il a pas joué au foot pendant 3 ans. Jamais dans le groupe. Le plus important pour lui, c'est d'avoir du rythme, de rejouer au ballon et de retrouver une Il a fait un tour adversité. d'honneur le jour. J'étais mort. Ah, les mecs, ils sont Eh, je t'ai cuit. Et en plus, le mec, il a le cul d'aller voir les supporters de Monaco. Je t'ai cuit, tour Le d'honneur. mec, non mais le pire c'est qu'il a le cul d'aller voir les supporters de Monaco. Ouais. Faites pas assez de bruit. Ouais. Mais comment ça jouer déjà mon gars? Après viens nous voir. Eh, j'étais Ah, mec, cuit. vous êtes J'étais durs. cuit, moi, Eh, le les tour gars, d'honneur. juste dur. pour recentrer un petit peu, là où je comprends Yanis, et sans être dans le troll, parce que j'ai du respect quand même pour Pogba, chose que vous n'avez pas. Non, vous Non, n'avez non, pas. non, vous ne respectez pas du tout Paul Pogba. Là où je comprends l'avis de Yanis, c'est que effectivement, quand il signe à Monaco, on sait qu'il n'est pas en forme et qu'il est dans une phase de reprise et qu'il y a eu sa suspension de 2 ans et à la Juve, son retour a été complètement raté. Mais moi, je m'attendais quand même à ce qu'il soit prêt, on va dire, allez, début novembre. Et je m'attendais pas à des titularisations forcément, mais voilà, qu'il y ait une régularité, qu'il rentre 20, 30 minutes chaque match, qu'il soit là. Mais en fait, là, il a fait quoi? 3 matchs, 3 bouts de match. Il a Ligue enchaîné des 3 bouts de Champions, match. il n'a pas vu. Il n'a pas vu, plus. il l'a pas mis en Ligue des Champions. Et pour moi, c'est dire, hein, si tu le mets pas en Ligue des Champions, c'est que, voilà, parce que Ligue des Champions, on sait, c'est une autre intensité, c'est ça. pas le même football. Et forcément, tu es toujours dans un truc de précaution. Et le fait qu'il soit forfait face à l'OM, ça me rassure pas trop. Non, et Après, c'est- je pense c'est- qu'il faut. C'est lié à sa blessure au mollet. Mais après, oui, la mais face oreille et l'OM. mais les blessures, des fois, ça explique certaines choses. Mais je pense que là, pour la deuxième partie de la saison, il faut rien en attendre, clairement. Il est fatigué. Et que voilà, il est là pour un but aussi honneur. marketing, vendre la Ligue 1. C'est bien d'avoir la tête de Pogba. Voilà. Et voilà. Cher comme éducateur. Il est Et même voilà. pas éducateur, c'est le pire. Il est même pas de l'éducation. Mais je pense qu'il faut s'arrêter là au niveau des attentes pour Pogba, Non, mais- même si je comprends totalement ton flop. Mais par contre, quand t'as un mec comme ça, t'es obligé de faire un petit peu jouer. Tu vois, pour les maillots, tout ça, pour les droits, t'es obligé Tu de fais faire rentrer à 10, 90e. Il y a 2-0, tu fais rentrer à Voilà, 90e. 10-15 minutes, Il reste etc. 3 minutes. Tu vois. Tac, tac. Voilà, il fait ses petites fait sa photos. petite transversale. Voilà, tout transversal. Si tout t'arrives ça. à faire marquer un penalty, si sifflé ou un petit coup franc, là Voilà. t'es refait. Mais il faut pas. Voilà. Vous êtes durs, les gars. Non, Vous tu êtes vois, durs. nous, on essaie d'allumer un feu, de brûler. Là, les gars, au lieu d'être avec nous. Respectez Pogba. s'il vous Au plaît. lieu d'être Ouais, avec mais nous. est-ce qu'il peut rentrer, est-ce qu'il peut faire une titularisation en Coupe de France? Si je sais, Bah là, je pense pas qu'il va jouer là. Non, contre une N2. À la fin du match. Hein. Bah non, là, il est Là, blessé. en 32e, il jouera pas. Ouais, mais. Non, mais là, il est Non mais, poussé moi, contre une N2. non, mais les moi gars. personnellement, pourquoi je le ferais pas jouer? Je veux pas prendre le risque qu'il se fasse peut-être c'est chaud s'il a pas le rythme contre les mecs là. Contre une N2 quand Non, même. mais- Jamais, des fois les mecs ils arrivent à élever le niveau. Les mecs, Vers la fin, les c'est à la gars, fin du match pour les maillots,
blessé au mollet. Allez, donne ton maillot au mec de national. Bon, allez, on va enchaîner, les gars. On va Ah enchaîner. là là, ils sont On va pénibles. enchaîner. Ils sont pénibles. Il reste un dernier flop, c'est le tien, Isma, sur 2 Herbie. Alors ça nous a surpris un petit peu parce Ouais. que Marseille est dans les clous, mais je te laisse développer ton avis. Ouais, moi je trouve que c'est au niveau en fait tactique. Il y a pas. Je sais que c'est un coach dogmatique et qui changera pas sa façon de jouer au football, mais je trouve qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'adaptation par rapport à l'adversaire. Et puis il s'adapte pas non plus à l'effectif qu'il a. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que je pense que l'OM aurait pu faire bien mieux depuis le début de saison. On a vu un PSG avec beaucoup d'absence et l'Olympique de Marseille aurait pu concurrencer un peu plus en haut du classement. Et plusieurs fois, ils ont loupé le coche. Et je trouve que, franchement, ils ont recruté à la fin du mercato Aguerd et Pavard. On sait que dans son système de jeu de Zerbi, c'est très important en fait les rôles des défenseurs centraux. Et il arrive pas, les joueurs mentalement, on a l'impression qu'ils sont sous pression, qu'ils jouent pas à leur aise, et on a l'impression qu'ils sont bloqués par par la pression que met De Zerbi sur ses joueurs. Et je trouve que ça libère pas en fait les joueurs. On a vu qu'il a essayé plusieurs choses au milieu de terrain avec Gomez, avec Vermeuren, et la mayonnaise, elle prend pas sur la durée, elle va prendre sur certains matchs. On voit que sur la durée, finalement, on n'a que quelques joueurs qui arrivent à performer. C'est Greenwood, sur lequel il peut toujours compter sur lui. Et Rouli, en tant que gardien, il peut toujours compter sur lui. Et encore, Rouli, sur les derniers matchs, même contre Toulouse, on voit qu'il a fait quelques bourdes. Ça a anéanti en fait, les espoirs de l'OM pour cette première moitié de saison, pour passer devant le Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment dommage, parce qu'on est sur la 2e année de Zerbi. Moi, j'avais des attentes sur l'Olympique de Marseille, qui viennent vraiment en fait apporter de la concurrence dans cette Ligue 1, parce que je pense qu'elle aurait pu être bien plus intéressante. Ils ont fait un gros recrutement, il y a eu des grosses exigences, et il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu l'oseille de la Ligue des Champions qui est venue, et je suis déçu parce que sur la continuité, certes, il y a eu des matchs où ça explose, on a l'impression que c'est une équipe qui explose ou qui implose. Mais sur la régularité, ça manque pour moi de stabilité encore. C'est pas une surprise avec l'Olympique de Marseille, vous allez me dire, mais j'espérais vraiment qu'avec le couple Benatia, De Zerbi, Longoria, qui cette fois-ci reste encore en 2e année, avec des joueurs cadres qui étaient très importants, comme Pavard, Aguerd, Højbjerg, Aubameyang qui est revenu, avec malheureusement Gouiri qui est pas là, mais en attaque on avait aussi Robben Neves aussi qui était intéressant, on a Greenwood aussi, on a franchement des joueurs qui sont cadres de l'équipe. Je m'attendais à un peu plus de régularité, et je m'attendais à un peu mieux en fait de la part de l'Olympique de Marseille. Oh, il y a pire, hein. Mais bon, Franchement, effectivement. Ça sera pour la Steven, ça. Non, mais Ah, après. franchement. Non, il y a pire. Mais après, Pour moi ça floppe parce que j'ai l'impression que leur objectif de concurrencer le PSG, Ouais. ça marche pas quoi. moi, Alors qu'ils ont vraiment l'occasion de le faire. où je te rejoins là-dessus, et on en a parlé en off, c'est effectivement Marseille doit être premier. Normalement ils doivent Là, être il premiers. doit être premier. Et ça montre Marseille clairement doit être que premier. si Lens arrive à le faire sans manquer Non, de respect à Marseille, Lens, Et à chaque fois que normalement, Marseille a eu l'opportunité de le faire, ils se sont ratés. c'est ça. Ils se sont ratés, ils sont pas passés devant. Ils l'ont fait et, qu'une fois, passer c'est devant, ça. et ils l'ont plus refait. c'est Et j'ai clair. l'impression Et qu'il y a là, une pression là, je suis d'accord mentale là-dessus. à ce niveau-là. Après, globalement, il arrive quand même à avoir des résultats. Il arrive à avoir des résultats Avec un par résultat, moment. Voilà, mais- il a mis quelques cartons à Mais tu Nice, sens qu'il y a pas de- tu etc. sens qu'il y a un joueur qui est vraiment au-dessus, c'est Greenwood. Ouais. Il est vraiment au-dessus. Ouais, Moi, je il- vois jouer, il a rien à dire. Normalement, il a rien à faire là, on est tous Il a d'accord. rien à Je pense faire là, qu'il il est a pas trop le niveau de au-dessus. l'Olympique de C'est Marseille. trop facile, il est trop au-dessus. Mais Pied gauche, pied droit, il fait limite ce qu'il mais veut. quand tu vois par exemple, Ouais, tranquille, symptomatique, c'est le. Ah non, c'est trop au-dessus. Sur les 3 points qu'ils perdent, sur les 3 points qu'ils perdent contre Lille, par exemple, c'est vraiment le match qui, pour moi, c'est à l'image de leur saison. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose, mais ils le font pas. Lille leur donne le ballon, Pression, trop de pression, peut-être. et ils le font pas. Et il y a que Greenwood, parce qu'il a une occasion qui est vraiment incroyable d'ouvrir le score marseillais, et il le fait pas.
un exploit individuel tout seul où il prend la balle de son camp et il va se mettre en face à face avec le gardien adverse. Mais c'est la seule occasion qu'ils ont et il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Les gars, C'est vraiment symptomatique de l'Olympique de les Marseille. gars, c'est un peu dur de tirer sur 2 herbis. L'effectif, il a changé de beaucoup c'est clair. de Ouais, mais il a eu joueurs. tout ce qu'il a demandé. Il a eu tout ce qu'il a demandé, mais Il a eu tout ce qu'il a faut lui demandé. laisser le temps de la mayonnaise, franchement, par rapport aux Franchement, résultats. laisser le temps, ça Et fait même- 5 mois, ça y est. Ouais, mais c'est C'est le dur temps. avec un nouvel effectif. Et ce qu'il Mais propose, c'est les le temps, résultats qu'il y a. c'est pas non plus des U19 du PSG qu'on parlait tout à l'heure. hein. Ouais, mais t'as tout l'effectif qui a changé. C'est pas VAR en Ligue des Champions et il a fait des Le football, performances. tu le sais autant que C'est moi. la guerre, il a joué Ça- au PL je sais pas ça- combien de saisons. C'est Heuberg, pareil, c'est des joueurs de PL qui recrutent, mec. Oui, mais les gars, tu peux recruter qui tu veux, les joueurs que tu veux. Si ça colle pas avec l'effectif, s'il n'y a pas de cohérence de jeu, si les joueurs se connaissent pas, ça fonctionnera pas. Faut laisser le temps. Et par rapport aux Et ça, résultats, c'est sa deuxième année. mais C'est l'effectif sa il a deuxième changé. année. La charnière, elle a changé. Ça change tout. Mais le c'est temps. lui qui a voulu que ça change. L'équipe, elle a changé. Mais c'est lui qui a voulu que ça change. C'est lui qui a à part non mais à part l'affaire Rabiot, Il y a Rabiot, Ro, qui est avec parti, qui s'est hein. battu là, Ro, sinon c'était tous des départs qui étaient maîtrisés. Il y a, Enfin, c'est ce qu'on nous a retour communiqué. d'Aubameyang. Le retour de Aubameyang, c'est un joueur qu'ils ont re-été chercher et ils ont vérifié sa forme, etc. et tout avant qu'il revienne. Il est revenu et ça va, il est en forme, mais l'effectif de Marseille, il est 100% Il y a voulu. Daïd Bakola Ils ont aussi mis qui a l'oseille. été, Voulu, je te Ils je ont te mis dis juste l'oseille. pour des changements comme ça aussi, bah déjà le mercato n'était pas évident, il y a des changements tardifs, etc. Tout l'effectif, il y a une reconstruction totale du 11, et par rapport à la reconstruction, moi je trouve ce qu'ils proposent, c'est pas dégueu. Franchement, tu En peux. Champions League, ça se passe plutôt bien. Ouais, ils étaient sur le fil à un moment donné. hein. C'est pas fini. Hein, Ah, donc, ils Ouais, étaient mais sur le ils fil, hein. sont plutôt Ouais, bien. ils sont bien repris, ils sont bien repris. Ils se sont bien repris Bien sur le repris. dernier match. Sur les Mais, deux derniers matchs. Sur les deux derniers matchs, Ouais. mais contre le Sporting, l'époque où ils jouaient contre le Sporting, là, tout le monde disait pas ça. hein. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas régulier en fait. Ça manque de régularité. Il y a des moments où oui, et après plouf, ça refait plouf quoi. Et là c'est pareil en début décembre, c'est la même chose. Là on est revenu dans le plouf, on est revenu dans l'échec, dans la mayonnaise prend pas, dans le machin. Alors que ces mêmes joueurs là, il y a un mois, le match contre c'était Newcastle en Ligue des Champions. Ah, ça y est, le Vélodrome en effervescence, c'est la meilleure équipe du monde, etc. Et là, on retourne dans une équipe, on joue juste la Ligue des Champions, en fait. Enfin, c'est pas une déclaration qui a été dite, mais c'est le niveau, c'est l'impression que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'OM ne termine pas champion, il y aura, je pense, des regrets par Bah rapport oui. à cette première partie de saison. Parce que Bah là, si le PSG retrouve tout son effectif, je sais pas comment on lance à faire la deuxième saison, c'est sûr qu'il y aura des regrets sur des points perdus. Sur cette En première fait, partie. ce qui est compliqué, c'est ça va être maintenant de trouver des solutions pour que ça aille mieux sur le long terme, sur la régularité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été testées et que la solution n'est pas trouvée. C'est ça le problème en fait. Bah, il y a quand même une continuité dans le 11. Il y a même eu des changements Des fois, il fait des en changements, interne. c'est- Ouais, il fait c'est changement, pas mais trop là, compris, des fois, hein. enfin, ce qui a l'air de bien fonctionner, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu Ouais, de l'OM. c'est avec vraiment- Vermeuren en 10, Aubameyang Heuberg en derrière. pointe, Greenwood à Aubameyang, droite, à un moment donné, Thiago à le- gauche. Ouais. Il a double pivot, Heuberg et. Ouais. Il met Heuberg avec qui à chaque fois Bah, soit O'Reilly ou Ouais, soit, soit O'Reilly. soit Vermeeren, ça dépend. Ouais, O'Reilly, Ouais, c'est pas il- ouf. Enfin, il a fait quelques bons matchs, mais bon, c'est pareil, c'est pas régulier non plus. Il y a que Heuberg qui est vraiment régulier sur lequel tu peux compter. Vermeeren sur les derniers matchs, ça va, mais je trouve que Il y a des voilà, ajustements à faire, ça, peut-être. ça manque. Peut-être après, ils vont peut-être se renforcer aussi cet hiver, hein, on sait pas. hein. Après, Possible. ils ont pas eu de chance. Ils ont recruté un Il y a mec comme, Bakola au milieu, ils ont recruté un mec comme aussi. Medina Ouais, qui était blessé directement. Ouais. Et voilà, ils ont eu aussi de la malchance aussi. Mm. Ils ont fait le ménage en interne parce qu'il y avait Ravanelli qui mettait son nez un peu partout. Ils l'ont viré aussi alors que c'était un authentique du club, etc. Mais ils changent beaucoup de choses, mais sur la régularité, Voilà. c'est dommage que. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, pour l'instant, Marseille n'est pas non plus largué. Donc ça va hein, en Ouais. Ligue 1. C'est juste qu'effectivement, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux maintenant. Voilà. Ok, on va conclure l'émission. On fera pas le point sur la CAN. hein. On a fait quand même 1h30 d'émission. C'est Que pas sur la mal. Ligue 1. Donc, c'est- Que sur la Ligue 1. C'est bien, il y a des avis divergents, du débat. C'est pas mal. L'intégralité de l'émission est à retrouver sur YouTube en vidéo, sur Spotify et Deezer en format podcast. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, je le répète. Oui. Non. C'est moi, juste moi, pour foutre un peu la merde rapidement. Mais c'est fini l'émission là. Ouais. Non, qu'est-ce que tu vas dire là Ah, vas-y. Non, laisse-moi finir, c'est fini là.
Donc je disais, suivez-nous sur les réseaux sociaux, le Bisport, donc sur TikTok et Instagram, les réseaux sociaux qui sont gérés par Yanis d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous donner de la force, notamment sur TikTok. Yanis est très actif. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis quant à nous, on se retrouve dimanche. Et je pense qu'on ferait une petite émission Cannes avant le match d'ouverture. On essaiera de voir ça. Match d'ouverture, Maroc-Comores qui sera commenté. Le match d'ouverture est à 20h, si je ne dis pas de bêtises. 20h, match d'ouverture. Donc soyez au rendez-vous pour cette Cannes 2025 qui sera à suivre en intégralité sur LBSFM et sans Steven, bien évidemment. Ça ne l'intéresse pas. Voilà. Merci à tous. Vous êtes dur. Merci à tous. Passez une bonne soirée et à très vite.